Et coucou la team Bélier, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale et sentimentale pour le mois de décembre 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je suis ravi d'être de nouveau parmi vous. Tous les soucis que j'avais rencontrés sont enfin résolus, enfin je l'espère. Donc voilà, donc je reprends un petit peu donc les guidances sur YouTube. Alors donc pour vous, pour ce mois de décembre, on a la papesse inversée qui a sauté. Alors je la prends en compte qu'elle soit inversée parce qu'elle a sauté et qu'elle arrive, elle s'est présentée vraiment à l'envers. Donc pour vous les béliers, ça indique que sur le plan général, déjà global, cette papesse, elle nous parle vraiment de déblocage. On parle de défrustration, entre guillemets, puisque la papesse, dans son aspect droit, elle nous parle de réserve, elle nous parle de se renfermer un petit peu sur soi, de faire un peu, je dirais pas de chasteté, c'est un peu ça la papesse à l'endroit, c'est vraiment on se ressent sur soi, on se ressent sur ses connaissances, sur ce que l'on connaît, on est beaucoup inspiré par l'intuition et quand elle est renversée, on est plutôt dans l'action, d'accord? On est plutôt dans, je me détache un petit peu de mes connaissances, de ma zone de confort entre guillemets, puisque la papesse reste dans sa zone de confort. Là, on sort un petit peu de sa zone de confort avec une papesse renversée. Par contre, il peut être question de révélation, d'accord? C'est-à-dire que la papesse renversée, elle ne garde pas forcément les secrets. En temps normal, c'est la gardienne des secrets, c'est la gardienne du savoir. Là, je dirais qu'on ne garde plus les choses pour soi. Et c'est pas plus mal quelque part parce que j'ai l'impression, moi-même étant bélier, on est souvent des confidents, on est souvent des personnes à qui on va rapporter pas mal de choses, de vérités, de confidences, ce genre de choses qui parfois sont pas forcément qui mettent pas forcément à l'aise parce que parfois voilà on a le poids de ça et on se dit voilà que ben on respecte le choix de la personne donc on ne le répète pas forcément mais parfois voilà au moindre petit truc ben, ça nous retombe sur la tronche alors qu'on n'a rien demandé. Donc là un petit peu voilà on est un peu plus ouvert avec une papesse qui est renversée. Alors sur le plan général nous avons la 5 de bâton, nous avons la 9 d'épée et nous avons la reine d'épée. Ok, c'est assez lourd quand même. Sur le mois de décembre, ici, on nous parle de conflit, on nous parle de dispute, de discorde, quelque chose qui ne vous met pas forcément très très bien avec cette 9 d'épée, puisque voilà, ça inquiète, ça met quand même dans le doute, on se met beaucoup de scénarios vis-à-vis de cette dispute, vis-à-vis de cette confrontation. Tout simplement, on est peut-être en colère aussi, tout simplement, et que cette colère, en fait, vous empêche de dormir, parce que vous ressassez beaucoup de choses, beaucoup de situations où vous aurez pu peut-être agir différemment. Cette reine d'épée, elle nous parle d'analyse, elle nous parle d'anticipation, elle nous parle aussi également de pouvoir trancher, de pouvoir ne pas faire trop de sentiments, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus mental, stratégique, euh, on est très cérébral avec une reine d'épée de toute façon, on est avant-gardiste aussi, euh, mais voilà, on garde une certaine froideur, d'accord? Donc il se peut que sur ce mois de décembre, vous soyez dans une froideur parce que ben, simplement il y a un mal-être qui est présent, dû à un conflit, je ne sais pas, peut-être un ras-le-bol aussi, ça peut être tout simplement un ras-le-bol de ce qui se passe et qu'on n'y arrive plus, tout simplement. On peut parler de burn-out ici, on peut vraiment parler de fatigue vraiment mentale, mais même physique avec la 5 de bâton, parce que c'est comme le physique, les bâtons, euh, qui est tout de même assez présent. Bon, j'ai quand même envie de recouvrir, parce que voilà, c'est pas forcément, ça aurait été positif, j'aurais pas recouvert, mais là, quand même, faut quand même qu'on pousse un petit peu plus. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, effectivement, avec cette papesse renversée qui fait que vous allez peut-être dire certaines choses qui ne vont peut-être pas plaire? C'est possible. Cavalier de bâton, ok, c'est les messages, la communication, c'est quelque chose d'assez impulsif. Ça peut être quelqu'un qui vous confronte, ou c'est vous qui confrontez quelqu'un. Ça peut être suite à un courrier aussi qui peut vous énerver. 10 de coupe, ça peut être familial, ça peut être sur le plan familial, il peut y avoir quelque chose qui vous chagrine, qui vous tracasse, des nouvelles provenant de la famille. Ça peut être aussi le fait peut-être d'apprendre ici que, ben, je sais pas, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui, comment dire, qui vous annonce
pas qui vous annonce, mais peut-être une personne qui peut se plaindre en fait hein, du bonheur qu'il vit ou qu'elle vit, que c'est pas suffisant, que c'est, en fait, c'est peut-être voilà une personne qui a tendance à venir un petit peu parler de ses problèmes, à toujours être peut-être dans le négatif, à ne jamais vraiment communiquer, enfin ne jamais voir le côté positif de sa vie. Et c'est ça en fait ce qui peut déclencher cette dispute parce que vous pouvez en avoir marre. Vous pouvez en avoir marre et dire vraiment à cette personne, c'est bon, ça suffit, moi, je suis pas ton défouloir, je suis pas ton, ton confessionnal non plus. Donc à un moment donné, vous allez couper en fait. Hein. On a l'arcane sans nom, on a la reine d'épée, donc on tranche, on coupe. Bon, sachant que là on est dans un aspect général, je ne sais pas vraiment dans quel domaine ça va se présenter, mais effectivement il peut y avoir ici coupure, hein, coupure avec pour certains, ça peut être dans une démarche de séparation, hein, avec cette reine d'épée, cette arcane son nom, le 10 de coupe représente un peu la famille, les enfants, on s'inquiète beaucoup par rapport à ça, euh, et on rentre en fait hein, dans ce mois de décembre dans un élan hein, qui peut être un peu énervé, voilà, côté très martien quoi, qui ressort. Alors, sur le plan professionnel, nous avons une impératrice, nous avons le soleil, et nous avons la 4 d'épée. Donc ici, ça nous parle au niveau professionnel de projet, de gestation, d'attente. Également, il y a quelque chose qui se prépare, qui est très fatigant. Alors, c'est vrai que on va attendre que l'engin de je ne sais pas quoi qui passe. Donc oui, je vous disais ici que là, on a peut-être une préparation. Hein, c'est peut-être par rapport au mois de décembre pour les personnes qui vont travailler, par exemple dans le commerce ou dans tous les corps de métier qui vont nécessiter beaucoup de travail pendant cette période. Donc c'est vrai que là, c'est vrai que c'est une période propice dans les finances. Euh, on va cumuler quelque part ici une forme d'argent, d'accord? Une forme d'abondance, mais qui va énormément épuiser sur le plan mental, physique. Il y aura besoin de repos certainement sur le mois de janvier. Donc voilà, en tout cas sur le plan professionnel, c'est positif. Des projets vont voir le jour, mais ça ne sera pas vraiment sur le mois de décembre. Ça se prépare sur le mois de décembre, hein, c'est en train de prendre forme. C'est positif, c'est chaleureux, c'est bienvenu aussi également. Et puis bah, on a cette fatigue effectivement physique et mentale, mais bon, ce qui est tout à fait normal, nous restons des êtres humains. Alors, sur le plan sentimental, affectif et sentimental, alors qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Alors, nous avons le jugement, ok. Nous avons le pendu. Et nous avons le roi de denier, donc ok. Deux arcanes majeures, donc c'est une période assez importante pour vous sur le plan sentimental. Ça nous parle de votre passé, peut-être il y a quelque chose qui est en attente, hein, le jugement et le pendu. On attend peut-être quelqu'un, on attend peut-être la décision de quelqu'un, ou simplement on attend que cette, comment on dit, régénérance, je ne sais même pas si ça existe ce mot, enfin bref, euh, le jugement c'est renaître de ses cendres, c'est une transition. On est dans le scorpion quelque part, hein, mais c'est Pluton, c'est plus la représentation de la planète Pluton que du scorpion, mais bon, c'est la planète quand même du scorpion. Il y a même ce côté renaissance, le fait de mourir pour renaître, on s'éveille. Mais voilà, dans l'éveil, on a ce pendu qui nous dit un petit peu stop. Avant de finir hein, comment dire, bah, en fait c'est un peu la transition de la chrysalide, un peu en papillon. Avant de sortir un peu de cette chrysalide et de prendre son envol de suite, il va falloir prendre le temps d'attendre et d'observer hein, ce qui peut être positif pour vous sur le plan affectif et sentimental, surtout par rapport à une personne. D'accord, ici on nous parle d'un roi de denier, ça peut être d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais pas seulement, c'est une personne qui a quand même une certaine aisance financière, quelqu'un qui a du patrimoine, quelqu'un qui est bien installé sur le plan professionnel. On ne parle pas ici d'un squatter, d'un rat ou quoi que ce soit, non, on est plutôt ici sur quelqu'un qui voilà, a fait son bout de chemin, et on attend peut-être la décision aussi de cette personne ou le retour de cette personne sans dire que c'est un ex, d'accord? Ça peut être tout simplement une personne que vous avez rencontrée et que voilà, vous êtes peut-être perdu de vue. Nous avons la carte du consultant ou de l'homme. Donc là, effectivement, avec le jugement et la carte de l'homme, ça peut être le retour d'un homme, d'accord? Ça peut être vous, le consultant, qui du coup vit une forme de renaissance. Nous avons la rencontre.
D'accord. Donc on vous dit d'ici 3 mois. C'est pour ça qu'avec le pendu, il y a une forme d'attente. Et nous avons la magie et l'amour envoûtant avec cette personne qui, pour moi en tout cas, est une personne stable, une personne ancrée. Et nous avons avec, alors, les anges de l'amour, nous avons laissé partir votre ex. Je pense qu'il y a une mise au point à faire ici par rapport à votre passé. Je pense que vous êtes en transition de transformation vis-à-vis d'un schéma répétitif de votre passé affectif. D'accord. Euh, pour moi, ici, la carte de l'homme avec le jugement, c'est vraiment devenir une nouvelle personne. D'accord. Prendre le temps d'observer les choses sous des angles différents, hein, percevoir surtout les choses d'une autre façon, un reconditionnement quelque part dans vos rencontres. Et là, on voit qu'il y a quelque chose d'assez magique, d'assez envoûtant, passionnant avec une personne stable, une personne qui, euh, généralement avec les attraits d'un peu d'un signe de terre, saura se montrer patient par rapport à votre caractère, un bélier, mais sachant voilà, les signes de terre sont compatibles quand même avec les signes de feu. Et là, on vous dit clairement de laisser partir votre ex et vous avez la carte de la consultante. Donc, je pense que vous allez vraiment dans un travail. Je pense que vous utilisez un peu aussi ce mois de décembre pour repartir sur le mois de janvier 2023 sur de nouvelles bases affectives et sentimentales. Mais je pense que là, le côté affectif est en stand-by parce qu'il y a une grosse fatigue, il y a du travail, il y a des choses à régler sur le plan familial, des choses qui vous énervent énormément. Donc voilà, soyez patient et je pense qu'en tout cas, vous allez avoir une belle année 2023. Enfin, c'est prévu qu'on ait une belle année 2023. Donc vivement, en tout cas, écoutez les béliers. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Et coucou la team Poisson, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale et sentimentale pour le mois de décembre 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde et je suis ravi en tout cas de revenir faire mes guidances. Les soucis que j'avais eus du coup semblent être résolus, donc j'espère que ça va continuer. Alors, donc, on va regarder votre énergie principale, l'énergie générale, l'énergie professionnelle et l'énergie sentimentale. Donc, on y va pour vous. Donc, les poissons, vous avez le mat en énergie principale, donc c'est plutôt très bien. On nous parle ici d'un nouveau départ. Vous vous préparez, je pense, ici à la nouvelle année. Le mois de décembre, vous vous détachez, j'ai envie de dire, hein, de peut-être de certains tracas, certains soucis, certaines obligations peut-être aussi sur un cadre plus, par exemple, sentimental, vous allez bien vivre en tout cas votre célibat, vous allez avancer en confiance. Le mat, c'est vraiment en tout cas un personnage qui laisse derrière lui des choses qui lui semblent pas forcément importantes. Il prend le strict minimum, hein, vraiment, mais le strict minimum pour pouvoir en tout cas aller de l'avant et ne pas porter de poids, en tout cas sur les épaules, que ce soit un poids émotionnel, que ce soit un poids psychologique ou tout simplement matériel. On est totalement confiant puisqu'on a le regard, hein, qui se porte, on a le menton assez haut sur cette carte et du coup on y va vraiment en toute confiance. On est poussé, hein, par ce chat où on ne sait pas trop ce que c'est sur le chakra racine. Donc vraiment on pousse ici à se désancrer quelque part. Alors pas se désancrer dans le sens de l'ancrage, mais plutôt ici dans le fait de rester peut-être stagnant, peut-être depuis un petit moment. Et donc là, on essaye, on avance, en tout cas on y va, et on n'a pas peur. Vraiment, on n'a pas peur. Donc c'est plutôt très bien d'avoir la carte du mat en énergie principale. Alors, sur le plan général, vous avez donc le roi de coupe, nous avons la de denier, et je vais y arriver, j'ai pas d'ongle, donc forcément c'est pas facile, et le page de denier. Ok. Bon, sur le plan général, on voit que ici, avec ce roi de coupe, vous êtes assez bien émotionnellement, même si on voit qu'ici, vous jonglez entre peut-être l'affection, enfin, le côté affectif et le côté matériel et financier. Peut-être que vous n'arrivez pas à stabiliser les deux et que vous avez l'impression peut-être de jongler.
Voilà, entre un coup, ben alors c'est pas un coup je travaille, un coup je rencontre. Non, c'est peut-être au niveau de vos horaires, au niveau de votre planning. Vous arrivez peut-être pas à trouver du temps pour vous sur le plan affectif, ou du moins, ben, le côté professionnel prend peut-être trop d'importance sur le moment. Et quand vous êtes par exemple en week-end, le côté affectif peut prendre trop d'importance et vous n'avez plus envie d'aller travailler. Vous voyez un petit peu, ça peut être ce genre de truc, et vous n'arrivez pas forcément à trouver une forme de stabilité, une forme d'équilibre entre ces deux choses, entre le côté professionnel et le côté social peut-être, pas forcément sentimental, mais ça peut être le côté social. Tout comme ça peut être le côté familial avec le roi de coupe. Ici, on peut parler de la famille, on peut parler ici d'être entre deux, si vous êtes une femme par exemple, vous pouvez être entre deux relations ou entre deux personnes, du moins même si c'est amical. On voit qu'ici on a un personnage qui est quand même assez mature, qui a quand même un certain ancrage émotionnel, et ça peut être votre conjoint, votre mari, et vous êtes en jonglage ici peut-être avec une autre personne, une nouvelle personne en tout cas. On a envie de tendre ici de la nouveauté. Avec les pages, de toute façon c'est toujours de la nouveauté, on tend peut-être la perche, c'est possible. Ça peut être aussi également le fait d'être dans un entre-deux entre son mari et son fils. On peut se retrouver, alors pas forcément dans un conflit, mais on peut avoir à gérer en fait, voilà, entre les deux. On a peut-être du mal parce qu'on a peut-être un enfant qui est jeune, on n'arrive pas à trouver du temps avec son conjoint. Voilà, ça peut être en tout cas, ça peut être ça. Sinon, globalement, ça va. C'est qu'après, voilà, il y a cette hésitation, on n'arrive pas à trouver cet équilibre. Euh, et peut-être que sur le plan affectif, on essaye de retrouver quelque chose. C'est possible. On n'arrive pas à avoir la même sensation peut-être qu'on a pu connaître dans un passé. Vous voyez. Alors, sur le plan professionnel, nous avons la 6 de denier, nous avons le roi de denier et nous avons le cavalier de bâton. Alors, sur le plan professionnel, financier, on voit que c'est tout de même assez équilibré. Hein. On est dans je donne et je reçois, donc voilà, le travail que l'on fournit est récompensé. On a quand même une position ici avec le roi de denier, une position financière qui va très bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est riche, hein. Ça veut simplement dire ici que les choses sont tout de même pas mal équilibrées sur le mois de décembre. Et avec le cavalier de bâton, on voit que quand même on est dans l'action. Donc il y a du travail, il y a du mouvement. Si vous ne travaillez pas, bah, je ne pense pas que ça vous concerne. Ça peut être des démarches. Voilà, ça peut être des démarches. Ou en tout cas, ça peut être aussi une rentrée d'argent. Hein. Pour certains, effectivement, ça peut être l'arrivée de, je sais pas, de la prime de Noël ou ce genre de choses. Je vais quand même recouvrir cette partie professionnelle parce qu'elle n'est pas très claire. Il y a beaucoup de générosité de votre part quand même hein, sur le mois de décembre. Alors peut-être que vous allez faire des dons ou que vous allez peut-être participer à une association, c'est possible. En tout cas, vous apportez votre soutien, votre capacité, votre capacité, enfin de ce que vous pouvez à la hauteur de votre capacité offrir à autrui. Nous avons donc la reine d'épée. Ok. Donc on est assez intelligent, hein, on est assez quand même avant-gardiste, on anticipe, on est assez correct quand même. Alors peut-être que vous allez parler au niveau professionnel, vous allez peut-être parler ici de votre salaire, de comment dire, voilà, par rapport au travail que vous fournissez, il est possible que vous en parliez, que ce n'est peut-être pas suffisant. Il y a une bonne nouvelle qui peut venir d'une hiérarchie, en tout cas d'un personnage, d'un homme qui est dans le financier. Ouais. Il peut y avoir une promotion, il peut y avoir il y a quelque chose d'assez soudain sur le plan professionnel. Ça peut être une promotion, ça peut être l'arrivée aussi de quelqu'un dans l'entreprise qui peut changer les choses, dans le sens que peut-être que ça va faire modifier votre poste. En tout cas, voilà, sur le plan professionnel, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent. On voit qu'il y a des papiers, il y a des signatures. Ça touche le côté financier et on a le succès et la réussite avec le chariot. Donc il y a peut-être aussi des déplacements à prévoir sur le mois de décembre. C'est plutôt de bon augure pour vous pour le côté matériel, financier, professionnel. Allez, sentimental,
qu'avons-nous? Nous avons la reine de bâton, nous avons l'as d'épée, nous avons la 4 d'épée. Ok. Bon, sur le plan affectif et sentimental, il se peut ici que vous soyez face à un personnage d'un signe de feu, avec une polarité quand même un peu féminine, mais plutôt une polarité, oui, donc féminine, mais c'est un côté séducteur, passionnel, d'accord? C'est un peu le côté que pourrait avoir une femme séductrice, mais ça peut être chez un homme, comme ça peut être chez une femme, peu importe. Ça peut être aussi votre énergie à vous, ce côté passion, ce côté euh, je, comment dire, j'entreprends, hein, je vais de l'avant, j'entreprends, je fais les démarches hein, au niveau sentimental, j'aborde, comme ça peut être un personnage qui vous aborde. Bref, peu importe, de toute façon, ici ça nous parle de communication bloquée, d'accord? Il y a tentative ici d'une communication qui va se faire sur le mois de décembre, mais la personne en face de vous vous a certainement bloqué ou ne vous répond pas, ou c'est l'inverse, c'est vous qui ne répondez pas à cette personne, d'accord? Nous avons, voilà, c'est un ex-partenaire, hein, ici c'est quelqu'un de votre passé, d'accord? Que vous tentez de communiquer, avec qui vous tentez de communiquer, tout comme cette personne peut tenter de communiquer avec vous, mais je vous dis, il y a pas, ce n'est pas à sens double, hein, ça ne va pas, c'est vraiment à sens unique là pour le coup. Nous avons l'obsession, l'addiction, la dépendance. Donc il y a une dépendance affective envers cette personne. Il peut y avoir aussi une forme de sexualité assez étrange quand même avec cette personne, hein. Il peut y avoir, ça peut se faire vraiment sous substance, sous alcool, sous choses comme ça en tout cas. Et vous allez en fait peut-être en parler, ou peut-être cette personne va en parler, vous allez peut-être cesser hein, cette situation. Et effectivement, on n'a pas de communication sur le 4 d'épée, on a l'isolement. Donc voilà, cette personne ne communique pas avec vous, elle a bloqué toute communication sur le mois de décembre. Ou c'est vous, comme je vous ai dit, ça peut être vraiment interchangeable, hein. Nous avons amour véritable, d'accord? Et nous avons la croix, la crise, pardon. On vous dit plus tard. Donc, il est probable hein, que cette personne soit la bonne personne, d'accord? Mais il y a quelque chose d'un peu toxique entre vous. Il y a peut-être quelque chose à régler. Et pour l'instant, effectivement, il y a une crise qui est présente. Donc, c'est pas forcément possible actuellement, cette relation. Mais on vous dit bien que c'est un amour véritable, que c'est quelque chose que vous pouvez construire, mais voilà, il y a ce petit point noir qui est là, c'est cette toxicité qui est présente. Bon, on verra en tout cas sur le mois de janvier comment ça va se présenter. Voilà en tout cas les poissons, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Et coucou la team Taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale et sentimentale pour le mois de décembre 2022 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis bah, je suis ravi en tout cas d'être de nouveau parmi vous, puisque bah, en tout cas apparemment les problèmes que j'avais rencontrés sont résolus. Donc croisons les doigts et pourvu que ça dure. Alors, donc on va aller voir votre énergie principale, l'énergie générale, votre énergie professionnelle, matérielle et financière, et le côté affectif. Donc c'est parti, on y va pour vous, les taureaux. Allez, si voilà. Ah non, je n'arriverai pas à l'attraper, hein. Je dis, j'ai pas d'ongle, alors c'est très compliqué. Bon, bah, on va la faire glisser ici, la faire sortir par là, hop. Et nous avons donc la carte de la justice, donc qui est plutôt inversée. Je ne l'ai pas inversée, mais il se peut que vous ressentiez une forme d'injustice hein, sur le mois de décembre. En tout cas, il y a la recherche d'équilibre, de justice, de rétablir certaines choses. Il se peut que vous soyez dans des formalités, en tout cas, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, de mettre en place peut-être une entreprise ou ce genre de choses, enfin, qui nécessite en tout cas de passer par des bâtiments publics, pas forcément juridiques, mais des bâtiments publics en tout cas qui sont en lien avec la juridiction, enfin ce genre de choses. Ça peut être élaborer un statut, un statut pour une entreprise, enfin bref, ça peut être plein de choses avec cette carte de la justice, en tout cas sur le plan administratif. Sinon, sur le plan général, ici, ça va parler vraiment de rééquilibrer les choses et de rester centré sur ses objectifs, sur ce que l'on a envie sur ce mois de décembre.
En tout cas, on est assez carré et on est assez droit dans ses baskets. Alors, sur le plan général, nous avons donc le 3 de coupe, nous avons le 2 de coupe, et bien dis donc, Mazette, et nous avons la carte des amoureux. Bon, il semblerait pour vous, les taureaux, que il y ait quand même pas mal de plaisir sur ce mois de décembre. En tout cas, il y a des festivités avec le 3 de coupe, ce qui est tout à fait normal. De toute façon, on va probablement ici fêter bon, bah, voilà, les périodes de fête, mais c'est peut-être pas forcément dû à ça. Mais on voit en tout cas que parmi en tout cas ces festivités, il y a probablement ici la rencontre hein, d'une personne, en tout cas avec qui on va bien s'entendre, avec qui on va se trouver des points communs. Et ça risque de mettre un petit peu dans le doute, puisque bah, avec la carte des amoureux, on se trouve dans une indécision, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi penser, on ne sait pas quelle direction prendre. Donc c'est vrai que voilà, ça demande, la carte des amoureux, généralement, de s'engager hein, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait. C'est pas forcément un engagement sentimental, mais c'est par rapport en tout cas aux actes. Donc dans cet acte-là, il va falloir en tout cas s'affirmer et pas rester dans un entre-deux parce qu'il est possible ici que vous ayez une bonne nouvelle. Ça peut être une association professionnelle, hein, ça peut être s'associer avec des gens. En tout cas, il y a une festivité qui se fait autour de ça. Ça peut être comme une crémaillère, hein, par exemple, hein, ou ça peut être en tout cas fêté. Euh, également aussi, ça peut être aussi le fait comment dire, de sceller. Oh, je sais pas moi, suite, voilà, une association, enfin, on a créé l'entreprise, on s'est associé, machin, tout est fini, et puis voilà, on décide de relâcher un peu la pression et de se faire plaisir, peu importe, restaurant, fête, alcool, bref. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça peut vous mettre dans une position un petit peu indécise, d'accord? Quoi qu'il en soit, sur le plan général, quand même, c'est assez bien, c'est assez bon, hein, bon, il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a de l'association, il y a de l'amour aussi également. Le 2 de coupe, hein, on est vraiment face à son alter ego, enfin on est vraiment dans ce qu'il nous faut. Et puis bah, la carte des amoureux qui nous met quand même dans la peur et le doute de se tromper. Matériel et financier, nous avons, et professionnel, nous avons l'ermite, nous avons la maison Dieu et nous avons le page de bâton. Donc déjà on a deux arcanes majeures, donc ça a l'air d'être un peu important. Pour moi ici c'est par rapport à un projet qui doit naître, qui doit voir le jour. Ça peut être le début d'un travail, le début d'une entreprise, peu importe. On a attendu assez longtemps quand même, on a été patient, on a attendu, et puis soudainement, voilà, soudainement, c'est bon, c'est parti, ça démarre. La maison de Dieu, en tout cas, voilà, indique que ça y est, c'est fini, on sort d'un ermitage, on sort de sa zone de confort, et les choses, en tout cas, s'ouvrent, parce que la maison de Dieu, c'est une tour qui s'effondre. Donc, on va pouvoir voir l'intérieur de cette tour et pouvoir construire quelque chose sur un terrain qui va être stérile. Et avec le page de bâton, on voit que c'est un nouveau projet, que c'est quelque chose qui démarre, en tout cas qui est assez passionnant, parce qu'ici ça nous parle de passion, donc on fait quelque chose avec passion. Mais c'est vrai que ça peut faire peur dans le sens où le démarrage peut être électrique. D'accord? Alors si c'est par exemple dans le cadre d'une entreprise, il se peut que vous cartonniez dès le premier mois et vous allez être peut-être dépassé par les événements. C'est possible. Alors dans le cadre affectif et sentimental, nous avons la 4 de denier. Ok, nous avons le page de bâton. Et nous avons le cavalier de denier. Bon, sur le plan affectif et sentimental, déjà, avec le tarot, on peut voir qu'on est un petit peu en retrait, on sort pas trop, enfin, on évite un peu les dingueries, voilà, j'ai envie de dire, hein, même si on voit qu'ici, il y a la festivité. Alors, je pense que c'est probablement dû ici à une association, hein. Je pense pas trop que ça soit peut-être... Ça peut être des retrouvailles aussi, hein, familiales, hein. En tout cas, c'est parce qu'il y a un lien affectif, hein. Mais on voit que là, dans le cadre affectif et sentimental, on se retient. On se retient quand même d'être immature avec le page de bâton, hein. On se retient de faire des dingueries, de faire des choses passionnantes, un peu faux-folles, parce que je pense pas que ça soit le moment, parce que je vois bien que vous avez quand même pas mal de choses à gérer sur le plan général et professionnel et financier. Donc l'affect n'est peut-être pas la priorité pour vous sur le mois de décembre. Donc vous faites preuve de patience, vous avancez lentement mais sûrement, tout en contrôlant ici bah, cette passion que vous avez à l'intérieur de vous, ce petit côté un petit peu enfantin que vous ne pouvez pas en tout cas exprimer pour l'instant. On a la crise et le burn-out. Donc déjà, il y a quelque chose que vous conservez par rapport à une crise passée, à quelque chose que vous avez vécu.
On a la sagesse, le bon raisonnement sur le page de bâton. Donc c'est vrai que là, par rapport à cette passion naissante, hein, on fait preuve quand même de sagesse, hein, de maturité. On essaye. Et on a une nouvelle rencontre qui arrive d'ici 3 mois. Donc on fait bien en tout cas d'avancer lentement mais sûrement pour en tout cas une future rencontre. Et nous avons avec les anges de l'amour exprimé votre amour. Donc il sera temps en tout cas à ce moment-là de se lancer et de dire ce que vous avez à dire. Et nous avons la carte du temps qui nous parle encore une fois de plus de la patience, que les choses vont se faire dans le temps, tout simplement. Voilà les taureaux, en tout cas, j'espère que ce tirage va résonner avec certains d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et coucou la team Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale et sentimentale pour le mois de décembre 2022 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et je suis ravi en tout cas d'être de nouveau parmi vous suite aux petits soucis que j'ai rencontrés. Donc ils ont l'air d'être réglés, enfin du moins je l'espère. Alors, votre énergie principale pour vous les Verseaux, vous êtes à la carte de l'étoile. En plus, c'est votre carte l'étoile, elle représente le Verseau. Donc, ça nous parle d'un mois quand même assez dans la liberté, dans la clarté également. Hein, on est sans phare, en tout cas, on est le plus franc possible. On est vraiment dans la sincérité. Et l'étoile, c'est vraiment aussi la réalisation de certains vœux, en tout cas de certains projets. Il y a des choses voilà, qui vont peut-être voir le jour sur ce mois de décembre. Quoi qu'il en soit, elle est de très bon augure. En tout cas, elle se présente, en tout cas dans la globalité, hein, comme une chance pour vous sur ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan général pour vous? Donc, nous avons le battleur, nous avons la 4 de denier et nous avons la 2 de denier. Bon, il semblerait que pour vous, sur le plan général, il y a quelque chose qui se présente avec le battleur. Vous êtes en tout cas le magicien de votre vie, il y a quelque chose que vous allez entamer ou que vous êtes sur le point d'entamer, mais il y a toujours un petit peu d'hésitation avec le battleur puisqu'on ne sait pas quel outil utiliser. Pourtant, vous les avez tous pour pouvoir faire ce que vous souhaitez. Mais on est quand même, dans l'hésitation. Alors, on est un peu sous la réserve avec la 4 de denier parce que peut-être qu'on manque de finances pour un projet. En tout cas, ça demande peut-être de faire des économies. Et puis, ça demande aussi peut-être de s'économiser énergétiquement. Et puis, on n'a peut-être pas envie non plus d'exprimer son projet, ou on n'a peut-être pas envie non plus d'aller trop vite. Avec la 2 de denier, on hésite beaucoup, hein, on ne sait pas trop si on prend la bonne ou la mauvaise décision. On essaye en tout cas de poser le pour et le contre, on voit ce qui a le plus de valeur, entre guillemets, mais une valeur, on va dire peut-être morale, une valeur euh, oui, on va dire valeur morale parce que je ne trouve pas d'autre mot, mais en gros, on ne parle pas ici de la valeur financière, mais il se peut que ce soit ça aussi, hein. Dans le cadre d'un travail, par exemple, on va plutôt chercher ici à gagner plus de finances. Donc, on hésite soit à changer de travail, soit à prendre un deuxième travail. Quoi qu'il en soit, euh, vous êtes en retrait pendant cette période du mois de décembre. Donc je pense aussi que c'est sur le plan financier. Je pense qu'il va falloir faire des économies, qu'il ne va pas falloir non plus trop dépenser, puisqu'avec quand même le battleur qui est juste à côté, ça peut montrer une forme d'immaturité et vraiment d'avoir des dépenses qui peuvent être compulsives et non gérées. Donc faites attention parce qu'on voit qu'ici on va tenter en tout cas de trouver un équilibre financier sur le mois de décembre. Ensuite, dans le cadre professionnel et financier, donc nous avons l'impératrice, nous avons la justice et nous avons la 4 de coupe. Alors, il y a dans le cadre professionnel peut-être une difficulté ou dans le cadre financier ici par rapport à de l'argent, à un patrimoine, en tout cas à des acquis avec l'impératrice, mais également par rapport peut-être à un projet qui peut nécessiter ici un financement. Un financement ici qui ne semble pas arriver puisqu'on a la justice et le 4 de coupe. On est insatisfait d'une décision. Donc une décision ici qui peut être juridique, qui peut être bancaire, enfin au niveau de la banque. Donc on n'est pas forcément satisfait de la réponse que l'on peut avoir. Donc c'est vrai qu'on va avoir un petit peu la tête... ouais, la tête dans la bouillie, quoi. J'ai envie de dire, on va pas forcément être satisfait, donc on va voir que le négatif sur le moment, ce qui est tout à fait normal, mais ce n'est que passager, d'accord? Alors, c'est vrai que là, il peut être aussi question d'une décision qui ne vous appartient pas, hein. L'impératrice et la justice, ça peut être
Dans, dans votre travail, par exemple, je ne sais pas, vous avez peut-être demandé une rupture conventionnelle, bah, elle est refusée. Vous avez peut-être demandé des congés, c'est peut-être refusé. En tout cas, voilà, on voit que cette impératrice peut, avec la justice, peut représenter ici une femme dans le cadre professionnel qui peut s'occuper des ressources humaines, par exemple. Donc c'est vrai que là, on n'est pas forcément content, on n'est pas forcément satisfait. Euh, il peut être question aussi, ici, sur le plan financier, peut-être, euh, comment dire, parce que bon, à l'impératrice, après, ça toucherait peut-être plus des hommes, parce que là, ça peut être une question de pension. En tout cas, on voit qu'une femme ici peut intervenir sur le plan juridique et vous mettre à mal sur le plan financier, quelque chose qui ne va pas vous satisfaire, tout simplement. Mais sinon, dans la globalité, voilà, vous réfléchissez en tout cas à une autre façon de faire. Parce que l'impératrice, quand même, elle réfléchit, les choses sont en gestation, donc elle peut garder les choses pour elle avant d'entamer quoi que ce soit. Mais là, en tout cas, c'est vrai que je pense que par rapport à quelque chose de nouveau qui est en train de s'entamer, euh, après, j'ai envie de dire, hein, si vous êtes sur le point de créer votre entreprise ou autre, je vous le dis de suite, ce n'est pas forcément le bon moment de le faire au mois de décembre parce que vous perdez en fait un an. Hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites au 1er décembre que l'année elle va être du 1er décembre au 1er décembre. Non, l'année sera du 1er décembre au 31 décembre et là ça sera qu'une année complète en fait hein, qui sera prise en compte. Donc peut-être que ce n'est pas non plus le bon moment pour vous et que l'univers en fait vous met peut-être des freins pour pouvoir le faire en début d'année. Allez, sur le plan affectif et sentimental, nous avons donc le pape, nous avons l'arcane sans nom et nous avons la 4 de denier de nouveau. Donc je pense qu'ici, effectivement, ça peut être, quand je vois dans le côté financier, et ça peut être dans le cadre d'un divorce, hein, parce qu'ici on voit qu'avec le pape et l'arcane sans nom, on met un terme ici à un contrat qui peut être spirituel, donc un contrat de mariage, pas forcément on le voit peut-être pas forcément d'une façon légale, on le voit peut-être plus d'une façon religieuse, hein, son mariage, parce qu'on est peut-être croyant. Donc c'est vrai que là, bon, bah, ça ressort dans ce cadre-là, on coupe en tout cas avec quelqu'un et on se met en retrait. Donc il y a aussi le fait aussi peut-être d'y perdre un peu d'argent dans cette situation, ou en tout cas de perdre une aisance hein, financière, et du coup ça va demander ici à faire des économies et à faire attention à ses finances. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin hein, dans le cadre affectif et sentimental. Nous avons bah, le mariage, hein, de toute façon, avec le pape, donc je pense que c'est vraiment relié ici à un mariage. Nous avons la triangulaire sur l'arcane sans nom, donc il se peut qu'il y ait eu adultère, que du coup bah, ça a engendré derrière une problématique dans le couple et qu'on décide en fait de se séparer ou tout simplement de mettre un terme ici à une triangulaire. Si vous êtes célibataire, par exemple, que vous êtes tombé dans une triangulaire, bah, vous décidez en tout cas de mettre un terme à cette triangulaire puisque cette personne est mariée. Et nous avons une nouvelle rencontre qui arrive. Alors en tout cas, on vous dit qu'avec la 4 de denier, la nouvelle rencontre, si vous faites preuve en tout cas de retrait, hein, que vous décidez vraiment de mettre un terme à cette situation qui semble être toxique et que vous ne retournez pas hein, continuellement dedans, vous allez faire une nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Avec les anges, on vous dit que c'est certainement lui et on nous parle ici de la cigogne. Alors, pour moi, hein, cette bonne personne, en tout cas, c'est celle que vous allez rencontrer d'ici 3 mois. C'est quelqu'un de discret, en tout cas. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément exubérant. On a la cigogne ici qui nous parle de futurs projets avec cette personne. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive. Hein. C'est pas, pour moi, c'est pas la personne qui est présente ici, d'accord? Parce que la cigogne ici, c'est un petit peu. Vous savez, la cigogne, elle dépose l'enfant. Hein, c'est un petit peu le truc magique hein, de la vie dans tous les dessins animés. Ben là, en l'occurrence, c'est un peu la cigogne en fait qui vient déposer ici une personne pour vous, et on vous dit que ça sera la bonne personne que l'on mettra sur votre chemin. En tout cas, si vous faites preuve de discrétion et de réserve, en tout cas, vous allez faire la rencontre de cette personne. Voilà, bon, en tout cas, c'était assez limpide, assez clair. En tout cas, c'est normal parce que si j'emprunte l'énergie du Verseau qui est mon ascendant, hein, on est assez rapide, on est assez efficace et on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Donc voilà pour vous les Verseaux, je vous embrasse, en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre, on se retrouve très très vite et je vous fais plein de gros bisous et à bientôt, bye bye.
coucou la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale et sentimentale pour le mois de décembre 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et je suis ravi en tout cas d'être de nouveau parmi vous, car il semblerait que les soucis que j'ai rencontrés soient enfin résolus, du moins je l'espère. Alors, donc c'est parti, on va aller voir votre énergie principale pour vous pour ce mois de décembre. On est à la roue de fortune. Donc, ça indique ici du changement pour vous, amis Gémeaux. Sur ce mois de décembre, vous êtes en tout cas le maître de votre roue de fortune. C'est-à-dire que la vie vous présente ici des changements que vous acceptez ou que vous n'acceptez pas. En tout cas, c'est à vous d'actionner cette roue. La roue de fortune, elle indique aussi également, c'est un côté un peu karmique, c'est-à-dire que l'on sème ce que l'on a semé. On est là sur la période de récolte, en tout cas, on fait du moins l'univers fait le bilan de toute cette année ou des années passées, en tout cas. Et là, il va falloir rendre les comptes. Si vous avez en tout cas été bienveillant, que vous avez peut-être mal vécu certaines choses, vous allez probablement rentrer ici dans une période positive. Voilà, c'est la magie en tout cas de cette roue de fortune. Elle n'indique pas si c'est positif ou négatif, mais si on veut actionner cette roue en tout cas de façon positive, on le peut, sauf si on décide de ne rien faire et qu'on laisse la vie en tout cas faire les choses, mais vous êtes en tout cas le maître de votre propre vie, d'accord? Donc ça indique quand même voilà, des changements présents sur le mois de décembre. On change de cycle, on change de peau, en tout cas on change peut-être d'opinion, de façon de voir les choses, voilà. Peu importe, on peut aussi être très chanceux. On peut aussi parler ici de tourner en rond, dans l'aspect un peu plus négatif de cette roue de fortune. Mais bon, on va garder quand même l'esprit positif avec cette roue de fortune. Alors, dans le général, nous avons l'ermite, nous avons la 2 de denier et nous avons la 6 de denier. Ok, bon, ça nous parle sur le mois de décembre qu'on est un peu sur la réserve. En tout cas, avec l'ermite, ce n'est pas forcément négatif. C'est surtout qu'avec l'ermite, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de faire le bilan de sa propre vie. Ça retrouve un petit peu cette histoire un petit peu de roue de fortune. On regarde un petit coup dans le passé, voir voilà, ce qui a été important, ce qui nous a apporté en tout cas une forme d'apprentissage, de leçons de vie, de la façon comment on a grandi par rapport aux expériences. Et on voit que là, vous hésitez beaucoup peut-être à aborder un changement parce qu'il peut être financier et que ça peut nécessiter une sortie financière, ce changement, et vous ne savez pas trop comment élaborer ces changements financiers dans votre vie. Donc c'est vrai que vous avez quand même cette envie ici qui est présente de donner et de recevoir. En tout cas, on voit qu'il y a de l'échange, il y a du partage, il y a de la générosité de votre part. Et vous attendez peut-être à une forme de retour. C'est possible. Peut-être que là, vous vous posez des questions en vous disant qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait en trop pour ne pas être dans une forme d'équilibre, de ne pas recevoir ce que moi je peux donner. Donc voilà, il y a une remise en question par rapport à ça. Vous n'êtes pas du tout dans le truc de dire c'est pas juste que je mérite pas ça parce que j'ai fait ça, absolument pas. Non, non, vous avez conscience que vous le faites de bon cœur et vous ne le faites pas pour avoir quelque chose, mais vous vous posez des questions si votre démarche, elle est en tout cas nécessaire, si il y a un besoin vraiment de pouvoir autant donner, de pouvoir autant partager, parce que vous vous demandez si vous donnez vraiment aux bonnes personnes, si votre énergie vous la donnez aux bonnes personnes surtout. Donc voilà, sur le plan général, vous allez en tout cas faire une forme de bilan parce qu'avec la 2 de denier, quand même, on va comparer. On va comparer ce qui est vide et ce qui est plein. Pour faire une image, en fait, c'est par exemple 2 deniers. On voit bien que ces 2 deniers-là se ressemblent. Mais pour un peu imager les choses, et j'aime bien donner cette métaphore, c'est comme si il y avait un denier qui avait été fabriqué par une industrie et un denier qui a été fabriqué par un artisan. L'âme qui a été mise dans ce denier n'est pas la même, d'accord? Donc en fait, vous allez plutôt rechercher vous une valeur humaine, une valeur qui vous est propre en tout cas, qui vous semble importante, qui n'est pas forcément une valeur financière, d'accord? Donc voilà, vous allez un petit peu chercher à rééquilibrer tout ça dans votre vie. Sur le plan professionnel et financier, donc vous avez la roue de fortune qui se manifeste dans ce domaine-là. Nous avons la 6 de coupe et nous avons la 4 de coupe. Bon, vous allez élaborer un changement dans le cadre professionnel ou financier. Quoi qu'il en soit, ça concerne votre passé, ça concerne votre enfance, ça concerne des souvenirs.
Ça concerne des choses que l'on conserve. Hein, la 6 de coupe, on conserve ici une forme de souvenir, une forme d'habitude, euh, un comportement aussi émotionnel. Hein. On peut avoir un comportement dans le cadre professionnel qui n'est pas forcément adapté. Donc vous allez essayer de faire un changement vis-à-vis de ça parce qu'il semblerait que les choses ne soient pas satisfaisantes pour vous sur ce plan-là, sur le plan émotionnel, sur le plan affectif dans le cadre financier et professionnel, parce qu'il y a peut-être une notion d'infantilisation. Peut-être que vous êtes infantilisé, peut-être que vous en avez marre aussi d'être en dessous, parce qu'avec la 6 de coupe, la 4 de coupe, pour moi, ça exprime quand même d'être peut-être dans un poste ou dans une situation qui se répète ou qui dure depuis un certain temps quand même. On a quand même des rêves qui sont présents, qu'on aimerait quand même assouvir, mais que voilà, on ne se sent pas en tout cas satisfait vis-à-vis de ça. D'accord. Je vais recouvrir cette partie-là parce que c'est vrai qu'elle me semble un peu intrigante. Ouais, bah, c'est surtout les difficultés avec la 9 de bâton sur la 6 de coupe. Je pense que vous rencontrez pas mal de difficultés depuis un certain temps. Vous devez souvent vous dépasser, d'accord? Et vous vous dépassez en fait sans vraiment gagner, vous voyez? C'est-à-dire qu'avec la 5 de denier, on n'est pas satisfait financièrement parce que c'est pas à la hauteur de ce que vous fournissez comme travail. Vous vous sentez en fait, comment dire? J'ai l'impression que là, sur le cadre financier, vous avez du mal simplement par rapport à ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est-à-dire que vous repensez à un passé, hein, où c'était peut-être beaucoup plus simple, et vous vous dites en fait que plus vous avancez dans le temps, plus c'est difficile, plus il faut se dépasser, plus il faut travailler, il faut encore, encore et encore et encore pour avoir un petit peu. Et en fait, ça ne vous satisfait pas parce que vous ne gagnez pas autant que ça. D'accord? 5 de denier, on y perd. Voilà, on y perd en énergie, on y perd en argent, on y perd en motivation, parce qu'avec la 4 de couple, la 5 de denier, on a perdu toute motivation sur le cadre professionnel, parce que les finances ne suivent pas. D'accord? Et c'est ça que vous allez faire comme changement sur ce mois de décembre. En tout cas, vous allez chercher à changer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la sphère sentimentale? Donc 4, n'importe quoi. 8 de coupe, 4 de bâton et roi d'épée. Donc clairement ici, ça nous parle d'être parti. Hein. D'être parti d'un confort. On est parti d'un confort, on est parti d'un foyer. Ça peut être simplement d'avoir quitté le foyer familial, hein, tout simplement. Et sinon, ici, ça peut nous parler d'avoir quitté son conjoint, d'avoir quitté son copain, en tout cas avec qui on vivait, hein, parce qu'il semblait qu'il y avait quand même quelque chose en commun. C'est peut-être ça aussi le fait de se retrouver peut-être célibataire, qu'au niveau financier, vous avez un peu de mal à vous en sortir. On voit qu'avec le roi d'épée, ça nous parle de célibat, ça nous parle de séparation, ça nous parle d'être un peu froid, d'être pas forcément ouvert à l'amour, d'accord? Alors on va voir avec l'améthyste, hein, on a un message envoyé. Alors avec la 8 de coupe, hein, ça peut être en tout cas avec une personne du passé. On a peut-être mis un terme hein, ici à une relation, ou du moins vous essayez peut-être de communiquer avec une personne du passé ou elle-même. On a l'instabilité, donc ouais, ça nous parle quand même voilà, d'une relation instable. Hein, c'était une relation instable. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est un peu le côté on se met ensemble, on se sépare, on se met ensemble, on se sépare. Et on a une codépendance. Bon, on n'est pas forcément dans une relation saine hein, pour le coup. Je ne sais pas ce que vous comptez faire avec cette personne, mais là clairement on voit que on part de cette personne ou cette personne part, on recommunique avec cette personne, on retourne dans de l'instabilité, un coup oui, un coup non, et puis on se retrouve dans des addictions, dans des obsessions, dans de la codépendance. Ce n'est pas forcément sain, voilà, au niveau affectif et sentimental. Alors, on vous dit avec les anges de l'amour que cet amour est non réciproque, hein, qu'il n'y a pas en tout cas de réciprocité dans votre relation, que ce n'est pas suffisamment, c'est pas suffisant en tout cas pour construire quelque chose. C'est pour ça qu'il y a cette instabilité, parce qu'on a quelqu'un qui est peut-être obsédé par son passé et qui aime toujours quelqu'un de son passé, qui n'arrive pas à se détacher, et ce qui fait que ça le rend ou la rend instable dans les relations, et on vous parle ici de secret. Donc cette personne, ou vous-même en tout cas, ne ressentez pas d'amour pour cette personne parce que secrètement on aime quelqu'un d'autre, une personne probablement de votre passé. Voilà en tout cas les Gémeaux, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. On se dit à très vite, très bon mois de décembre, je vous embrasse, à bientôt, bye bye.
Coucou la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale et sentimentale pour le mois de décembre 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et je suis ravi d'être de nouveau parmi vous, suite en tout cas à ces problèmes que j'ai rencontrés qui semblent être résolus. Donc je l'espère, en tout cas croisons les doigts. Alors donc on y va pour vous, votre énergie principale pour ce mois de décembre. Vous êtes à l'arcane sans nom. Donc c'est très bien, en tout cas ça représente bien cette fin d'année. L'arcane sans nom en énergie, donc vous allez faire un sacré ménage dans votre vie. Ça va être en tout cas pas mal de choses qui vont être sous contrôle, d'autres qui ne seront pas sous contrôle. Donc c'est des choses qui vont se faire naturellement, des choses qui vont prendre fin, qui vont s'arrêter pour laisser place à quelque chose de nouveau. Vous allez faire également le tri, peut-être dans vos amis, dans vos relations, bref, peu importe en tout cas. Vous êtes dans une énergie de futur, donc vous voyez de l'avant et je pense que vous anticipez déjà pour l'année 2023. Donc vous risquez de subir cette transformation avec l'arcane sans nom, puisque c'est la vie en tout cas qui impose ici une forme de transformation. Donc ça peut être un peu épuisant, on peut traverser une période un petit peu glaciale et un petit peu, comment dire, un peu dans le noir, mais c'est temporaire, c'est juste le temps que cette transition de transformation se fasse, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'aspect général pour vous pour le mois de décembre? Donc, nous avons les amoureux, nous avons la 8 d'épée et nous avons le cavalier d'épée. Donc, dans l'aspect général, on voit que vous avez des choix, vous avez des décisions à prendre. On se trouve dans une situation où on n'arrive pas forcément à prendre la décision. Pourquoi? Parce qu'on est mentalement bloqué, peut-être par des habitudes, par une conviction, par peut-être une fermeture d'esprit, c'est possible, tout le monde n'est pas forcément ouvert des fois sur certaines choses, on peut être un peu ancré des fois sur des choses et ne pas vouloir lâcher le steak. Et là en fait ça vous empêche quelque part de prendre une décision et d'aller de l'avant. Ici on voit que ça demande quand même une forme de précipitation avec le cavalier d'épée, ça nous parle de communication via internet, le téléphone, en tout cas c'est des échanges qui sont rapides, ça peut être des nouvelles postales aussi, ça peut être un email, en tout cas il y a une nouvelle, quelque chose qui vous bloque et qui nécessite ici de prendre une décision assez rapide, j'ai l'impression. Et le fait de prendre une décision rapide pour vous, c'est pas forcément bon parce que vous avez besoin des donnants et des aboutissants pour pouvoir prendre cette décision. Or, j'ai l'impression que vous n'avez aucune donnée pour pouvoir en tout cas vous décider. Donc vous allez rester dans un entre-deux, tout en étant un peu frustré, bien sûr, ce qui ne va pas vous empêcher d'avancer. D'accord? Vous allez quand même peut-être mettre un pied à l'étrier, mais sans forcément donner une décision directement. Vous voyez? De toute façon, je vous dis, vous êtes en transition. Ici, avec l'arcane sans nom, on est en pleine transition. Forcément, il y a des changements qui arrivent. Ça nécessite de prendre une voie, de s'engager dans une voie, de ne pas faire demi-tour. Parce qu'au risque que la carte des amoureux, après, elle ramène à la carte du jugement. D'accord? C'est-à-dire que là, on est sur la carte numéro 6. Pour arriver après la carte du jugement, donc il y a quand même du chemin à traverser. Et à partir de ce moment-là, on rend les comptes par rapport à la décision qu'on a prise à ce moment-là. Donc, là, il y a une décision quand même qui est assez importante pour vous sur le mois de décembre. Je ne sais pas sur quel domaine ça, mais je pense que ça doit vous parler si jamais ça vous parle. Dans la sphère professionnelle et financière, nous avons la 2 de bâton, donc il y a une décision à prendre. On a la 5 de bâton, ça emmène des conflits. Et on a la 4 de denier. Bon, vous êtes en train de vous projeter dans une voie professionnelle ou dans une voie financière, ça peut être des placements d'argent, tout simplement. Mais voilà, dans le cadre en tout cas financier et professionnel, on est face encore une fois de plus ici à une décision, un choix à prendre, d'accord? Et ce choix, cette décision met quand même sous tension avec la 5 de bâton. Donc ça peut apporter des conflits, ça peut apporter de la colère, ça peut être une colère intérieure, tout simplement, un agacement, parce qu'ici on a la 4 de denier juste à côté qui nous parle de vos finances qui sont assez maigres, assez difficiles, on essaye de mettre de l'argent de côté, en tout cas on essaye de conserver ses finances, et on essaye aussi également de se contenir sur le plan de la colère, d'accord? Parce que là, on est en train de bouillir de l'intérieur, mais on se retient. Donc c'est pas plus mal, c'est dans le cadre professionnel, c'est pas plus mal de se retenir que de péter les plombs, voilà. Mais je pense qu'ici, il y a quand même une forme de colère au niveau financier. De toute façon, je l'ai ressenti dans pas mal de signes. C'est-à-dire que c'est pas forcément qu'on court après l'argent, c'est surtout qu'on n'y arrive plus dans le sens où ce n'est plus la même vie qu'on pouvait avoir il y a 10 ou 15 ans en arrière.
Hein, moi, pour vous dire, hein, j'ai 35 ans, je gagnais mieux ma vie quand j'avais 20 ans que quand, là, à l'heure d'aujourd'hui, en ayant 35 ans. Hein, moi, j'ai toujours aimé les pâtes et le riz. C'est vrai que ça me permettait d'avoir un peu de côté pour pouvoir me faire plaisir. À l'heure d'aujourd'hui, bon, bah, les pâtes et le riz coûtent tellement cher que ben, malheureusement, bah, on n'a plus rien pour se faire plaisir à la fin du mois. Donc finalement, on travaille pour s'acheter des pâtes et du riz. Donc c'est vrai que ça fout quand même un coup au moral de se dire ça, et c'est pas cool, quoi. J'ai envie de dire, de se dire, ouais, bah, on a travaillé toute sa vie pour finalement en fait arriver à une finalité où je suis encore en train de conserver mon argent, de ne pas pouvoir me faire plaisir. Donc on est en colère. Donc on essaie de trouver une solution. Peut-être que pour certains, vous envisagez de partir à l'étranger, c'est possible. Hein. Ici, avec la 2 de bâton, on essaye de se projeter dans un autre monde aussi. Hein. Allez, dans la sphère sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la papesse, ok, les secrets, le retrait, on a le mat, donc on nous parle ici de nouveau départ, de liberté, et nous avons la maison Dieu. Vous avez 3 arcanes majeures dans la sphère sentimentale, donc quelque chose d'assez important sur ce mois de décembre. La papesse, vous êtes en tout cas dans votre histoire, vous êtes dans votre vécu, d'accord? Vous êtes un petit peu en retrait, vous réfléchissez à savoir quelle forme de liberté vous avez envie et vers quelle voie vous avez envie d'aller. Le mat ici va nous parler avec la papesse qu'on se détache. Ici, on se détache d'une histoire, on se détache d'un passé, on se détache d'une forme de renfermement, ou du moins on sort un petit peu de sa bulle de ce que l'on croit, d'accord? On sort des secrets aussi, on sort du manque de communication, d'accord? Le mat, donc là on y va, on avance avec confiance, on se détache totalement du passé et du coup on se dit voilà, ça ne peut pas être pire de toute façon que ce que j'ai vécu. Et hop, vous avez soudainement avec la maison Dieu quelque chose qui arrive, quelque chose d'électrique. Alors c'est un bouleversement, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un choc. Voilà, tout simplement, on ne sait pas trop avec la maison Dieu comment ça peut s'opérer. Et donc on va voir qu'est-ce que l'on a. On a un message envoyé, ici avec peut-être quelqu'un avec qui vous avez une communication secrète et discrète. En tout cas, c'est des communications, on n'est pas trop dans la profondeur, d'accord? On est un petit peu, c'est éparse, quoi. Hein. Un coup on a des nouvelles, un coup on n'a pas de nouvelles. Hein. Alors ensuite, on a l'intuition, la spiritualité avec le mat. On sait hein, qu'au fond de soi, ici la seule, pas la seule solution, mais c'est en tout cas de retrouver une liberté. Votre intuition vous le dit, on vous parle de votre d'être à l'écoute de vous, hein, et votre vous, c'est cette liberté qui vous appelle, ce détachement. Et sur la maison Dieu, nous avons la sagesse et le bon raisonnement. Donc, je pense que vous déconstruisez une façon de faire, une façon de voir, un schéma. Voilà, dans le cadre affectif sentimental, vous déconstruisez quelque chose que vous connaissiez et vous allez vers quelque chose de nouveau, d'où cette transformation avec la maison Dieu. Alors, avec les anges de l'amour, on nous parle de séparation. D'accord? Donc, il est possible effectivement hein, que vous étiez ici en transition de séparation, que vous êtes séparés dans les mois précédents, que du coup on réétudie un petit peu son histoire. On a peut-être eu du mal un petit peu à s'en détacher, mais là, ça y est, hein, on peut ouvrir, en tout cas, j'ai envie de dire, à la porte, hein, ici, de la liberté, la porte d'un nouveau départ, puisque la séparation, de toute façon, est actée. Voilà pour vous. Donc j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Et coucou la team Cancer, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale et sentimentale pour le mois de décembre 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et je suis ravi d'être de nouveau parmi vous suite aux soucis que j'avais rencontrés qui semblent être résolus, du moins je l'espère. Alors donc on y va pour voir votre énergie principale déjà sur ce mois de décembre. Si on arrive à attraper la carte, bien évidemment, je crois que je ne vais pas y arriver. Alors, on a l'arcane sans nom. Alors, vous avez exactement la même carte que les Capricornes, je crois. Donc, il y a peut-être
Sachant que c'est votre signe qui est en face, hein, le Capricorne, donc c'est possible voilà, qu'il y a résonance quand même avec l'opposition de votre signe. Bref, l'arcane sans nom ici, elle va nous indiquer pour vous que c'est un mois de transformation, un mois de transition, mais également un mois de nettoyage, hein. Peut-être que vous anticipez sur l'année 2023 et que là, vous êtes en train de faire le bilan, le nettoyage sur le mois de décembre et que vous allez vous débarrasser de tout ce que vous n'avez pas besoin pour entrer dans cette nouvelle année. L'arcane descendant, c'est aussi une transformation qui est imposée par la vie. Donc à un moment donné, ben, voilà, les choses ne fonctionnent plus et on doit changer certains comportements ou certaines façons de faire. Et là, en tout cas, vous avez l'énergie qui est propice à ça et vous allez pouvoir en tout cas faire un nettoyage, balayer, tout couper. En tout cas, vous allez du côté de l'avenir avec l'arcane descendant. Alors, dans le général, vous avez la 6 d'épée, vous avez la 6 de denier et vous avez le cavalier de bâton. Bon, on voit qu'il y a du mouvement quand même, hein, sur le mois de décembre, vous êtes en pleine transition. Alors peut-être en transition financière, peut-être en transition avec une autre banque, peut-être en transition ici dans un déménagement, ou en tout cas avec un lieu, hein. Ça peut être une région, ça peut être un pays. Du moins, on voit qu'il y a quand même du mouvement, il y a quelque chose d'un peu instable malgré tout, mais c'est normal, dans toutes les transitions, de toute façon, ça montre un peu d'instabilité. Donc la 6 d'épée, on est sur le point, en tout cas, on est parti déjà, d'accord? On est parti, mais on n'est pas encore arrivé. On est toujours dans cette transition pour aller du coup au point B, mais on n'y est toujours pas, donc ça nécessite quand même beaucoup de réflexion mentale, ça nécessite de prendre aussi du calme, de se poser au niveau de ses émotions, en fait, parce que là on a quand même un bateau sur l'eau avec des épées. Donc c'est apaiser le mental avec l'émotionnel, en tout cas parce qu'il s'est mélangé à un moment donné, et que du coup il y a un besoin aussi peut-être de repos. L'assise de denier, ici, on nous parle des échanges, de je donne et je reçois, des choses qui peuvent être aussi unilatérales, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans quelque chose de réglo. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on essaye de régler, qu'on essaye de stabiliser, parce qu'on ne se sent peut-être pas bien dans le lieu où on est, et on recherche quelque chose de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus partagé, hein, et qui se trouve ailleurs. Et là, on voit qu'avec le cavalier de bâton, quand même, il y a des choses qui arrivent, des choses qui se présentent. Il y a tout d'un coup une accélération et vous allez pouvoir en tout cas y aller euh, de façon rapide, hein. C'est un messager, hein, le cavalier. Donc c'est généralement des courriers aussi, hein, qui sont assez, assez importants. Donc ça peut concerner votre avenir professionnel, ça peut concerner aussi une habitation. Mais du moins, voilà, il y a vraiment cette façon de transition, de faire en tout cas la part des choses et d'avancer. Voilà, en tout cas, vous ne faites pas les choses dans la précipitation. Alors, dans la sphère professionnelle et financière, nous avons le jugement, la 10 d'épée et nous avons, oups, la 9 de denier. Bon, il y a quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné dans votre vie professionnelle ou votre vie financière. On a tenté à plusieurs reprises euh, de faire réévaluer certaines choses et ça a à chaque fois été quelque chose qui s'est terminé. Quoi qu'il en soit, ici, il y a un schéma qui s'arrête. D'accord? Alors, avec le jugement et la 10 d'épée, il y avait peut-être quelque chose de répétitif, comme un karma financier, un karma peut-être professionnel. Euh, et là, on vous dit que clairement, en fait, sur le mois de décembre, c'est fini. D'accord? Hein, cette répétition, enfin, franchement, il y a quelque chose qui s'arrête et qui vous apporte en fait beaucoup d'abondance, beaucoup d'opulence, une certaine aisance financière. D'accord? Donc c'est clair que là, ça nécessite en fait de faire un nettoyage par rapport au passé, hein. L'arcane sans nom, le jugement, la 10 d'épée, voilà, il y a eu quelque chose qui était assez récurrent dans votre vie. Alors peut-être que c'était, hein, dû à des traites, hein, peut-être à des traîtres, quand je parle de, c'est des financiers, pas de, pas un traître, hein, pas, je parle de dette, on va dire ça comme ça, de dette ou de remboursement de crédit ou ce genre de choses, hein. Vous êtes peut-être arrivé à la fin et que là, enfin, vous pouvez jouir en tout cas de votre argent, de ce que vous avez mis de côté. C'est possible, hein. En tout cas, c'est bien comme ça que je vois les choses, mais quoi qu'il en soit, quelque chose cesse. Voilà, quelque chose cesse dans votre vie financière et vous apporte beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'indépendance également. Alors, dans la sphère sentimentale, nous avons la 4 d'épée, nous avons le roi d'épée, 4 de bâton, roi d'épée et as d'épée. Je crois que j'ai dit 4 d'épée. Je sais plus ce que je dis. Bref, alors,
Il peut être question ici sur le cadre affectif et sentimental de célibat, d'accord, de séparation. Ok. Parce que là, 4 de bâton, on parle du foyer, on parle de l'harmonie, on parle de la joie que l'on peut vivre chez soi. Et on a ce roi d'épée avec cet as d'épée qui nous montre ici une forme de froideur. Hein, le roi d'épée, c'est un homme célibataire, veuf, divorcé euh, ou célibataire endurci. D'accord. L'as d'épée, on est dans l'individualité, on est beaucoup dans le mental. D'accord. On est beaucoup dans le fait comment dire, pas trouver des excuses, j'arrive pas à trouver le mot, mais on, on est trop dans le mental. Bref, voilà, on est trop dans le mental. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on est un petit peu solo avec soi-même. Il peut être question d'avoir acté aussi l'envie, hein, d'être célibataire. C'est possible, hein. Là, il y a peut-être envie de sortir d'un cadre familial ou d'un cadre sentimental et de se retrouver seul. Alors, avec la 4 de bâton, pardon, nous avons la relation stable, la famille. Donc, il y a quelque chose d'ancré, il y a quelque chose de stable sur le plan familial, sur le plan affectif. C'est peut-être pas forcément amoureux, d'accord? Ça peut être vos parents, ça peut être le fait de vivre chez vos parents, dans un cadre que vous connaissez. Nous avons avec le roi d'épée, nous avons le succès, nous avons tout est permis. Donc peut-être que là, vous vous libérez peut-être comment dire, je vois une pièce, en fait, c'est comme une pièce, comme si vous étiez renfermé dans une pièce que vous connaissez, dans laquelle vous êtes bien. Et là, vous sortez un peu de votre zone de confort, certes un peu froid, mais on voit qu'il y a du succès. Ensuite, on a quand même l'épreuve et la difficulté, la foi qui soulève les montagnes, mais je pense que là, vous sortez de certaines épreuves, d'une certaine habitude, vous sortez de quelque chose dans lequel vous étiez habitué, d'accord. Euh, si vous êtes dans un état d'esprit un peu triste, un peu froid, dans un célibat un peu profond qui vous fait mal, on vous dit ici que c'est simplement en fait une épreuve, d'accord, et que de cette épreuve va en sortir quelque chose de positif, il va en sortir un succès, d'accord. Donc ne baissez pas les bras surtout. On a lâché prise avec les anges de l'amour, on dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, donc ce que vous vivez, laissez-le se dérouler. L'arcane sans nom est là pour faire son travail, hein, et mettre en transformation les choses. Vous êtes dans une transition, ce qui est tout à fait normal. Avec l'arcane sans nom déjà, c'est une transition, la 6 d'épée. Et là, on vous dit que vous avez besoin de repos, que si les choses ne se présentent pas actuellement, c'est simplement parce que vous devez vous recharger, d'accord? Et vous devez lâcher prise sur la situation, tout simplement. Voilà, en tout cas, ben, j'espère, les cancers, que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Et coucou la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale et sentimentale pour le mois de décembre 2022 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et je suis ravi d'être de nouveau parmi vous, suite en tout cas aux complications que j'ai pu avoir. Donc il me semble que ce soit résolu, du moins je l'espère. Donc on y va pour votre énergie principale pour vous les Sagittaires. Si j'arrive à attraper la carte. Nous avons l'arcane sans nom, c'est quand même assez étrange, vous êtes le troisième signe à avoir quand même l'arcane sans nom. Donc on est vraiment sur des énergies de fin d'année, on est vraiment sur un nettoyage, sur un balayage, sur vraiment on nettoie son mois de décembre, enfin du coup on ne nettoie pas son mois de décembre, on nettoie j'ai l'impression plusieurs années en arrière pour repartir sur de nouvelles bases en 2023. C'est une carte de transformation qui vous est imposée, mais qui est également aussi choisie. Donc il faut vraiment faire le grand ménage, hein. Vous laissez derrière vous les personnes toxiques. Voilà, s'il y a un déménagement ou quoi que ce soit, en tout cas, il y a un changement assez radical sur ce mois de décembre pour vous, les Sagittaires.
Alors, sur le plan général, nous avons la 8 de bâton, donc on a beaucoup de communication, des échanges, du déplacement. Nous avons le monde qui nous parle ici de l'étranger. Donc il se peut qu'il y ait un départ à l'étranger sur ce mois de décembre, alors qu'il va nécessiter probablement ici une sortie d'argent. On voit que ces projets-là, en tout cas ces déplacements, vont vous demander ici de faire des économies, de faire attention à vos finances. Il peut être question aussi de garder les choses pour soi, de ne pas forcément tout dire à tout le monde. Il y a quand même ici l'apogée de quelque chose avec le monde qui nous indique quand même la fin d'un cycle, surtout la fin des cycles des arcanes majeures, donc pour repartir sur quelque chose de nouveau, puisqu'on a accompli ce que l'on avait à accomplir. Et du coup, c'est vrai que l'arcane sans nom vient ici faire le grand nettoyage. C'est quelque chose quand même qui est assez rapide, qui va arriver de façon accélérée. Et puis on a aussi ces échanges avec l'étranger, avec un pays étranger, peut-être une région plus lointaine. Euh, et on voit que voilà, sur le plan financier, ça va vous demander de faire des économies, de faire attention à vos finances. Dans la sphère professionnelle et financière, nous avons la reine de bâton, donc on a des responsabilités, nous avons le roi de denier, et nous avons l'As de denier. Il se peut qu'il y ait une proposition pour vous ici effectivement d'une personne d'origine étrangère avec le roi de denier. C'est un financier, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'expérience sur le plan peut-être immobilier, sur le plan de la terre, de l'agriculture. On peut parler aussi donc d'une personne étrangère. On a cette reine de bâton qui nous parle quand même du professionnel, de l'action, de faire quelque chose qui nous plaît. Et ça peut être aussi un couple ici qui propose ici un contrat. Nous avons un contrat avec l'As de denier. Vous ne voyez pas très bien, du coup, désolé, avec le reflet. Donc, on a un contrat ici avec l'As de denier. C'est une opportunité financière également. En tout cas, vous allez sur quelque chose de nouveau, sur de nouvelles finances, sur un nouveau travail, sur de nouvelles opportunités, une nouvelle énergie en tout cas se présente à vous. Et c'est probable qu'il y ait effectivement ici un travail qui se fasse à l'étranger, ou du moins vous êtes en communication pour pouvoir peut-être partir à l'étranger, ou du moins exercer à l'étranger. Donc c'est plutôt pas mal dans l'aspect général, tout comme dans l'aspect professionnel. C'est vrai que j'ai pas grand-chose à développer, hein. Pour le coup, je pense que votre tirage va être assez court, mis à part si sur le sentimental c'est un peu plus complexe. Mais là, voilà, en tout cas, c'est de très très bon augure. C'est vraiment, en tout cas, on voit qu'il y a l'expérience qui est là. Euh, on est vu en tout cas comme quelqu'un de travailleur, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Et c'est vrai que là, ça apporte quand même une opportunité, enfin la vie du moins vous apporte une opportunité, une chance de pouvoir créer quelque chose et d'avancer sur quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai que ça nécessite quand même à faire des économies et à prendre un peu de retrait, pardon, euh, pour pouvoir bien réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la sphère sentimentale? Eh bien, écoutez, le monde, encore, on a la 3 d'épée et nous avons le roi de denier. Ok, donc il y a quand même une connotation entre la sphère pro, la sphère générale, où on retrouve deux cartes qui sont présentes. Donc là, on voit que vous êtes arrivé à la fin d'une situation douloureuse dans le cadre sentimental, peut-être lié à un divorce, à des biens matériel, suite effectivement à un divorce. Ça a peut-être été long pour obtenir ce que vous aviez envie d'obtenir, mais là on voit que clairement sur le mois de décembre, ça se termine, ça se clôture. On voit que là, ben, sur le plan de l'immobilier, des affaires immobilières, de la terre, des patrimoines également, hein, on a quelque chose de positif. Même si on perd certaines choses, on récupère d'autres choses. Donc il y a une bonne position avec le roi de denier. Ça peut être aussi la rencontre ici d'une personne d'origine étrangère, euh, suite en tout cas à une période assez douloureuse. Donc sur le monde, nous avons l'instabilité. Donc c'est vrai que ça a été peut-être difficile et ça l'est toujours peut-être encore sur le mois de décembre de trouver une forme de stabilité pour clôturer une ancienne relation ou clôturer un mal-être dû à une mauvaise relation. Nous avons l'appui, la protection, le mariage sur la 3 d'épée. Donc on s'est senti blessé, on est toujours blessé bien évidemment. Suite ici probablement à quelqu'un qui était marié ou vous étiez marié. En tout cas il y a peut-être eu un divorce. Ça a été assez douloureux, tumultueux. Et on vous dit que quand même vous êtes protégé. On vous parle ici d'une liaison secrète avec cet homme, avec ce roi de denier. Donc peut-être qu'il y a eu une vie double, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre sphère sentimentale, que ça vous a blessé, que ça a détruit peut-être le couple que vous aviez.
ou ça détruit peut-être la conception du couple que vous pouviez avoir. Donc c'est vrai que voilà, vous êtes un peu dans un mood encore un peu blessé, mais vous êtes en train de clôturer tout ça, vous êtes protégé comme je vous ai dit, et on vous aide en tout cas à aller de l'avant et aller mieux. Mais là on a quand même voilà, des secrets vis-à-vis d'une personne, hein. Alors, nous avons, vous méritez l'amour avec les anges de l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et nous avons l'illusion avec l'oracle coup de cœur. Donc je pense que là, vous êtes tombé dans une situation très particulière sur le domaine affectif et sentimental. Je pense qu'on vous l'a fait un petit peu à l'envers et que vous y avez cru, et puis que finalement, en fait, ça n'a pas du tout été ça, ça vous a plus brisé, détruite ou détruit. Et on vous dit que ne baissez pas les bras, de toute façon, vous méritez pleinement l'amour. D'accord? Donc ne soyez pas trop dans le pessimisme, mais je ne pense pas, Sagittaire, vous l'êtes pas. Donc gardez en tout cas cette notion, hein, vous voyez, en plus ça me fait penser beaucoup au Sagittaire, cette femme avec son arc, de bien viser en tout cas votre objectif et de ne plus vous laisser avoir ici par des poudres de perlimpinpin pour vous faire croire monts et merveilles. D'accord? Parce que là, il y a quand même quelqu'un qui est tout de même assez secret, qui ne dit pas toute la vérité, qui vous plonge quand même dans l'illusion. Si ça ressort, c'est que vous êtes toujours plus ou moins en lien avec cette personne. Donc je pense que voilà, il va falloir sortir de cette illusion, de cette fausse croyance et de prendre en compte ce qui se passe. Voilà, en tout cas, ami Sagittaire, bon, ça a été un peu rapide, désolé, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup à développer, ça a été assez limpide, et parfois, voilà, ça demande moins de se torturer l'esprit, là, c'était assez clair. Voilà, ami Sagittaire, ben, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre, on se retrouve très vite, et puis je vous dis à bientôt, bye bye. Et coucou la team Lyon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale et sentimentale pour le mois de décembre 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et je suis ravi d'être de nouveau parmi vous. Et donc on va attaquer cette guidance. Alors j'espère que mes problèmes ne se représenteront pas, mais normalement ça devrait être bon. Donc on y va pour votre énergie principale. Les lions, vous avez la lune. Bon, ce mois de décembre semblerait être un petit peu dans la confusion, un petit peu dans l'illusion, dans la peur, dans les doutes, dans le manque d'éclaircissement. Vous attendez peut-être une réponse. Vous allez être peut-être face à des personnes qui vont être assez mystérieuses, floues, sans être forcément dans la sincérité. Donc c'est vrai que ça peut être un mood un petit peu mélancolique pour ce mois de décembre. La lune peut nous parler de votre intuition aussi également, hein. Ça peut être aussi le fait qu'on parle du cycle lunaire, donc ça peut être une histoire aussi juste temporelle, enfin ça peut être vraiment quelque chose, un événement qui peut se passer lors d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune, et on peut nous parler aussi de grossesse, ça nous parle de la mère. Alors, donc, on y va. Pour vous, vous avez, donc dans la sphère générale, vous avez le pape, vous avez la 8 de denier et vous avez la 10 de denier. Donc, on voit que sur ce mois de décembre, vous avez en tout cas confiance et vous avez foi en vous sur le plan professionnel. La 8 de denier représente ici le travail. Donc, on voit ici que l'on s'acharne, en tout cas on performe ses performances quelque part, en tout cas professionnelles, ou du moins si c'est un projet ou si c'est pour un artisan, peu importe. Quoi qu'il en soit, ici c'est pour obtenir de meilleures finances et avoir un patrimoine. En tout cas, on va dans ce sens-là pour soit enrichir son propre patrimoine, pardon, soit pour obtenir un patrimoine, soit pour avoir vraiment une meilleure abondance. Le pape ici, on a confiance, on a la foi dans ce que l'on fait, mais également on est peut-être aussi une personne haut placée, d'accord? On nous parle de l'autorité morale avec le pape. Donc il peut y avoir effectivement un peu plus de travail, on peut vous donner un peu plus de travail pour un peu plus de finances sur ce mois de décembre. En tout cas, on fait pour la famille. Peut-être parce qu'il y a Noël, peut-être parce que voilà, il y a des anniversaires ou des choses comme ça. En tout cas, on a envie de faire plaisir sur le mois de décembre. Déjà, c'est plutôt bien. On voit que déjà la sphère générale, elle se porte assez bien. On peaufine, vraiment, on élabore des choses avec confiance. On est vu aussi comme une aide, hein. On vous sollicite beaucoup aussi peut-être pour aider. En tout cas, vous apportez votre soutien.
Donc c'est plutôt pas mal. Dans la sphère professionnelle et financière, nous avons la 9 de denier, nous avons la 8 de bâton et nous avons le roi de denier. Je pense que votre tirage va être assez rapide. Ça concorde un peu avec la sphère générale, hein. On voit qu'ici, sur le plan financier et professionnel, vous obtenez une bonne abondance, une bonne indépendance qui arrive assez rapidement, de meilleures finances. On voit qu'ici, vous allez toucher une somme d'argent. Vous allez avoir aussi un résultat par rapport à un patrimoine. Peut-être que vous avez fait une demande de crédit. Peut-être que vous attendez, peut-être que vous êtes plusieurs sur une maison, pour l'achat d'une maison ou sur la vente de votre propre bien. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles sur ce mois de décembre. Ça arrive assez rapidement. Beaucoup de communication, beaucoup de déplacements, des échanges. Voilà, on va beaucoup bouger pour ces finances. En tout cas, on le fait de façon indépendante. Vous êtes bien dans la sphère professionnelle, dans la sphère financière. Il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de problème. Tout concorde assez bien malgré vos doutes et vos peurs. Alors peut-être qu'ils vont se mettre sur la sphère sentimentale, hein, c'est cet aspect-là. Mais il se peut que vous fassiez les choses en cachette. D'accord? Il se peut que tout ça, hein, ce que vous élaborez, vous ne le communiquez pas et vous le faites pour vous. En tout cas, c'est votre projet et vous le faites voilà, dans la pénombre, tout simplement. Et c'est peut-être ça ce que ça veut dire la Lune. Mais je pense qu'aussi il y a une histoire de rapidité. D'accord? Le cycle lunaire, du coup, je pense qu'il y a une histoire de temporalité et que du coup, on vous annonce quand même une certaine accélération des choses, hein. Allez, dans la sphère sentimentale, nous avons le fou. Alors, ça nous parle ici, le fou, de liberté, de célibat, d'être bien hein, en tant que célibataire. On peut parler d'une séparation récente, on s'en est détaché, on ne garde pas le poids de cette relation. Nous avons la papesse, donc on est dans le retrait, euh, on est dans son intuition, dans son savoir, on se recentre aussi également. Et nous avons la 2 de denier. Bon, deux arcanes majeures, le 2 de denier. Ici, ça indique clairement que vous hésitez entre soit une vie de célibataire un petit peu dans l'amusement ou un petit peu sans vraiment penser aux conséquences, sans s'attacher, soit ici vous cherchez une histoire, une relation où vous vous recentrez sur vous-même et vous ne cherchez personne. D'accord? Donc c'est vrai que vous hésitez beaucoup ici entre ces deux facettes, euh, soit du célibat, soit de la relation de couple. Donc c'est particulier quand même, on va voir. Alors on vous dit que oui, vous êtes prêt en tout cas à vous lancer dans une aventure, prêt à vous lancer dans l'inconnu, sans problème, ça ne vous fait pas peur. On vous dit ce qui est éprouvant, c'est votre histoire. C'est peut-être une histoire passée. C'est peut-être le passé qui est éprouvant, qui est difficile. Peut-être que vous avez essuyé beaucoup d'échecs sur le plan sentimental et que votre histoire, hein, parce que c'est un peu ça, la papesse et son livre d'histoire, euh, peut-être que votre histoire, elle est trop remplie de problèmes sur le plan affectif et sentimental. D'où le fait que vous hésitez à toujours rechercher la même chose ou complètement passer à autre chose. Et nous avons le détachement, nous avons l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, une période de lâcher prise. Et c'est pour ça que vous allez être un petit peu dans l'hésitation. Ça va vous demander quand même de lâcher prise, de vraiment prendre du recul par rapport à ce que vous souhaitez. Si ça vous intéresse toujours d'être en couple, si vous avez envie d'être en relation, mais une relation où chacun a son chez soi, soit en restant célibataire et puis en côtoyant voilà, de temps en temps une personne. Voilà, en tout cas, c'est vous qui allez vous faire un petit peu votre bilan. Et nous avons avec les anges de l'amour, nous avons la passion et nous avons le cœur brisé. Donc je pense que là, vous réfléchissez beaucoup aux blessures que vous avez pu avoir, aux passions destructrices, et c'est ce qui me vient vraiment, les passions destructrices qui vous ont complètement achevé, qui vous ont détruite. Et c'est pour ça que vous posez le pour et le contre vis-à-vis de ces difficultés et vous essayez quelque part aussi de faire des comparaisons avec la de denier, hein. Vous comparez vos relations et qu'est-ce qui pourrait vous faire rappeler un petit signe ou peut-être quelque chose qui vous rappellera en fait que ce n'était pas forcément la meilleure des choses à faire avec cette personne ou un petit détail qui fait que cette personne est toxique. Voilà, peu importe. En tout cas, c'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu mystérieux avec la lune. Vous savez pas trop, vous voilà, c'est un petit peu dans la pénombre et c'est, je pense, votre vie sentimentale qui ressort en fait avec la lune. Voilà en tout cas pour vous. J'espère les lions que
Je sais pas pourquoi, alors les lions, je me demande si dans le tirage je vous ai pas dit Sagittaire. Parce qu'il y a, je sens un Sagittaire, mais je pense que c'est, il y a peut-être un Sagittaire dans les parages vers vous. En tout cas qui résonne peut-être dans votre vie sentimentale, c'est possible. Voilà, bon bah écoutez, en tout cas les lions, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon mois de décembre et on se dit à très vite, bye bye. Et coucou la team Scorpion, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale et sentimentale pour le mois de décembre 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. En tout cas, je suis ravi d'être de nouveau parmi vous. Les problèmes que j'ai rencontrés semblent être enfin terminés, du moins je l'espère. Alors on va aller voir votre énergie principale pour vous les Scorpions pour ce mois de décembre. Vous avez la carte du soleil. Donc c'est plutôt intéressant. Le soleil vous apporte en tout cas beaucoup de chaleur, beaucoup de positivité, de bonnes choses dans votre vie. C'est en tout cas, le soleil c'est vraiment une carte où tout est possible. Donc vous allez certainement vivre ce mois de décembre assez positivement, dans l'euphorie peut-être. En tout cas, il y a probablement des réconciliations. Il y a peut-être aussi le fait de se retrouver en famille. Voilà, en tout cas, le soleil vous donne vraiment une très très bonne énergie pour ce mois de décembre 2022. Donc on est plutôt dans un bon mood, j'ai envie de dire, sur le mois de décembre. Dans la sphère générale, nous avons la 5 de denier, nous avons le page de coupe et nous avons l'impératrice, pardon. Alors déjà, on peut constater ici que dans la sphère générale, on voit qu'il y a de la perte, on voit qu'on se sent un peu peut-être rejeté, peut-être dans le cadre affectif et sentimental. Parce qu'on a le page de coupe, on a l'impératrice, alors ça peut être un enfant, hein, ça peut être un enfant qui vous rejette, alors pas qui vous rejette de façon négative, peut-être qu'il a grandi et que cet enfant, du moins, n'est plus du tout aussi câlin ou en demande affective vis-à-vis de vous et que vous le ressentez un petit peu comme une forme d'abandon. Mais bon, voilà, c'est une parenthèse. Sinon, ça peut être vraiment inconsciemment. Vous avez l'impression de, comment dire, d'être mis de côté. D'être mis de côté, de ne pas être entièrement épanoui en tant que femme ou en tant qu'homme, hein, mais vraiment avec l'impératrice, on est vraiment un peu sous la réserve. Euh, Peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire avec un enfant et vous vous empêchez un peu de vivre, ou du moins vous avez une difficulté financière qui est réelle pour justement, en tout cas, faire ce qu'il y a à faire pour cette période de Noël. En tout cas, enfin, on voit que vous êtes un peu tracassé quand même sur le plan financier. On voit qu'il y a de la perte financière, mais c'est aussi de la perte, c'est-à-dire que c'est du rejet, c'est le fait d'être mis un peu de côté. Et ça peut être dans le cadre affectif, vraiment, ça peut être dans le cadre affectif. Il y a probablement une différence d'âge avec cette personne, si c'est le cas. Euh, mais bon, quoi qu'il en soit, il y a quand même une peur inconsciente. D'accord? C'est une peur inconsciente d'être rejeté, d'être mis de côté. Bon, ça reste une peur, ce n'est pas quelque chose vraiment de réel, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Dans la sphère professionnelle et financière, donc nous avons les amoureux, nous avons la 2 de bâton et nous avons la 4 de coupe. Donc dans la sphère professionnelle et financière, vous êtes en pleine remise en question. Ici, la carte des amoureux nous indique que vous êtes quand même pas vraiment dans la stabilité. Parce qu'il y a un choix. En tout cas, vous ressentez bien qu'il y a une décision qui est à prendre et cette décision doit être radicale. On doit s'y tenir, on doit s'engager dans cette voie. Donc vous tentez un peu de vous projeter pour éviter justement d'être insatisfait avec le 4 de coupe. Vous envisagez peut-être de travailler à l'étranger, vous envisagez peut-être de placer votre argent à l'étranger. Donc, vous vous posez pas mal de questions, vous tentez de vous projeter dans la meilleure situation possible, d'accord? Pour éviter justement d'être dans une insatisfaction. Alors la 4 de coupe, ça ne m'étonne même pas qu'elle ressorte dans le cadre financier, puisqu'il y en a quand même pas mal qui l'ont lu dans leur, par rapport au signe astrologique, simplement parce qu'on est dans une période où en fait on se rend compte qu'on n'y arrive plus financièrement,
on n'y arrive plus financièrement et on se pose beaucoup de questions sur le fait de l'épanouissement que l'on peut avoir au travail euh, vis-à-vis du salaire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de motivation, il n'y a plus du tout d'entrain pour aller travailler parce que ben, finalement, on n'y arrive pas à la fin du mois et pourtant l'âge avance et les salaires n'avancent pas. Pour être, voilà, faire une petite parenthèse, grosso modo, moi si je prends mon cas, je gagnais mieux ma vie quand j'avais 20 ans qu'en ayant 35 ans. Vous voyez, donc j'ai l'impression de vivre comme quand j'étais en apprentissage et que j'avais 16 ans, en fait. Hein. Quand je touchais 345 euros par mois, ben, j'ai l'impression que c'est un peu le cas à l'heure d'aujourd'hui parce que je suis obligé encore de compter, de me restreindre alimentairement. Donc je fais sauter ben, plusieurs repas dans la journée, donc j'en prends qu'un parce que sinon à la fin du mois, c'est pas possible, je ne m'en sors pas. Et je pense qu'on est beaucoup dans cette situation-là. Donc il y a beaucoup de choses à élaborer, on essaie d'élaborer des plans, de voir ce qui serait le mieux. Donc d'où cette hésitation à peut-être partir à l'étranger pour certains d'entre vous. Alors dans la sphère sentimentale, 4 de bâton, reine de coupe, et nous avons la 3 de bâton. Alors, dans la sphère sentimentale, on voit qu'il y a quand même de l'harmonie dans le foyer, même si on est célibataire, chez soi on est bien. On y trouve en tout cas son compte. La reine de coupe ici vous représente sur le plan émotionnel, dans le sens où vous êtes peut-être bon, débordant d'émotions, débordant d'affection. La reine de coupe, c'est vrai qu'elle peut déborder un petit peu trop. Elle contrôle pas trop, enfin elle contrôle un peu quand même ses émotions, mais elle en a beaucoup, elle en donne beaucoup. C'est ce côté maternel qui ressort. Et donc vous vous posez des questions vis-à-vis de votre comportement, peut-être parce que vous attendez quelqu'un, ou peut-être que vous voyez quelqu'un partir, s'éloigner. La 3 de bâton nous parle ici aussi de projet, hein, de tenter de se projeter, de faire des projets et d'attendre aussi, parce que c'est une carte de gestation, on attend qu'il y ait des résultats. Alors on va voir avec l'améthyste ce que ça nous donne. Alors sur la 4 de bâton, nous avons les choix à l'issue de prendre une décision avec son âme. Hein, je pense que là, on est en plein dedans. Il y a beaucoup de décisions à prendre, pas forcément dans la sphère professionnelle. Je pense que ça globalise aussi le tirage. Euh, vous vous demandez comment en fait trouver cette harmonie et trouver cette place que vous aimeriez tant avoir. Dans le cadre sentimental, il va falloir prendre une décision. Sur la reine de coupe, nous avons les secrets, la liaison secrète, vie double. Donc il y a peut-être des sentiments pour quelqu'un, des sentiments cachés que vous ne pouvez pas exprimer. C'est peut-être ça l'issue hein, que vous devez prendre, en tout cas la décision, soit d'abdiquer, soit de foncer, d'y aller et de voir ce que ça pourrait donner. Euh, ouais, on a des sentiments cachés. Voilà, en tout cas, c'est pas une relation secrète. J'ai plutôt l'impression que c'est des sentiments qui sont cachés. Sur la 3 de bâton, nous avons la lune, l'intuition, faire confiance en son intuition. Donc, j'ai envie de vous dire ici que si votre intuition vous parle et qu'à contrario, votre mental vous dit le contraire, suivez votre intuition. D'accord. Laissez-vous porter par votre intuition. En tout cas, il vous donne les messages qu'il vous faut. Ensuite, nous avons aimez-vous d'abord avec les anges de l'amour et nous avons abondance avec l'oracle coup de cœur. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc c'est vrai que là, vous passez par une étape hein, qui nécessite de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, de se rendre plus élégant et de voir d'abord ses priorités avant de voir les priorités des autres. Et on vous dit en fait que c'est comme ça que vous allez obtenir l'abondance. C'est d'abord en pensant à vous que vous obtiendrez ce que vous voulez obtenir sur le plan sentimental. Voilà, en tout cas c'était assez clair pour vous, les scorpions. C'est voilà, il n'y a pas trop à développer. Voilà, ça m'a bien parlé, donc j'ai pas trop eu d'hésitation, d'où le temps hein, qui est beaucoup plus court, mais c'est normal. Donc voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. On se retrouve très vite. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et coucou la team Vierge, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale et sentimentale pour le mois de décembre 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et je suis ravi d'être de nouveau parmi vous car les soucis que j'ai rencontrés semblent être résolus. Donc espérons que ce soit toujours le cas.
Donc c'est parti, on y va pour vous. Donc on va aller voir votre énergie principale pour ce mois de décembre. Donc vous avez la carte de la Lune. Alors la Lune, elle va indiquer sur le mois de décembre peut-être des inquiétudes, des peurs, des doutes, un manque de clarté aussi, hein. Il se peut que vous ne soyez pas vraiment dans un mood qui va vous plaire. On peut vous cacher certaines choses. Il peut être aussi question de votre intuition qui est décuplée. On peut avoir un état émotionnel à fleur de peau. Et puis ça peut nous parler d'un cycle. Donc ça peut être en tout cas un événement, ça peut être temporel, donc ça peut être le fait que quelque chose va arriver très rapidement, en tout cas lors d'une lune. En tout cas c'est moins de 28 jours, d'accord. Euh, et ça peut nous parler de grossesse également. Alors dans l'aspect général, nous avons le pendu, nous avons l'ermite, ok, et nous avons le roi de coupe. Bon, alors ça indique ici déjà deux arcanes majeures dans l'aspect général, donc c'est assez important. On nous parle de blocage et de remise en question. Ici, il est nécessaire dans votre aspect général, donc je ne sais pas dans quel domaine ça va toucher, mais en fait, il est nécessaire de prendre un recul ici sur le plan affectif et sentimental, surtout concernant un homme d'un signe d'eau. Probablement, hein, donc poisson, cancer, scorpion, mais ça peut être une personne aussi qui peut avoir beaucoup d'affection pour vous, ça peut être un papa, ça peut être un grand frère, quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous, puisqu'on est sur un roi, c'est quelqu'un qui a en tout cas une bienveillance. Là, cette bienveillance peut aussi vous appartenir, d'accord? Donc, on voit bien qu'ici, on essaye d'observer un peu sous tous les angles cette situation, parce qu'avec l'ermite, quand même, on essaye de trouver des réponses à nos questions. D'où la lune, en fait, je pense que vous manquez de certains éléments concernant une personne. Donc, vous prenez le temps ici d'analyser, d'observer et de faire votre enquête. D'accord? Parce qu'un peu, voilà, l'ermite, c'est un peu l'enquêteur aussi, entre guillemets, hein. C'est celui qui sait se mettre en retrait et faire en tout cas l'enquête qu'il doit faire pour sa propre vie, pour sa propre quête, peu importe. Mais là, effectivement, on essaye de trouver des éléments de réponse concernant en tout cas cette personne. Donc il est probable que vous ayez en tout cas vos réponses à vos questions sur le mois de décembre, ou du moins sur le mois de janvier, mais c'est vrai que là, il va être beaucoup question de recherche, d'accord? Dans l'aspect professionnel et financier, donc vous avez la 6 de bâton, vous avez la 2 de denier et vous avez le mat. Donc dans l'aspect financier professionnel, on voit qu'ici vous êtes reconnu dans votre travail, en tout cas vous avez une belle reconnaissance, du moins si ce n'est pas le cas, vous êtes fier en tout cas de vous, de vos démarches, de ce que vous entreprenez. Et vous avez une hésitation, c'est-à-dire que là on voit qu'avec la 2 de denier quand même et le mat, on hésite peut-être ici à quitter son poste de travail, on hésite peut-être à changer de travail, du moins on a envie de plus de liberté avec le mat, on a envie d'être libéré, détaché, dans le lâcher-prise. On a peut-être envie en tout cas de se lancer à l'aventure, peut-être dans l'intérim, on n'a plus envie d'être dans les attaches, donc ça peut être possible. Euh, tout comme, euh, Tout comme ça peut être aussi le fait de vouloir faire une pause, d'accord? On l'a ici, d'accord? On a le fait ici de faire une introspection. Peut-être que c'est lié à votre vie professionnelle et que vous avez peut-être envie de vous retirer un petit moment pour pouvoir vous ressourcer. Ça peut être le cas. En tout cas, vous êtes beaucoup regardé sur le mois de décembre, en tout cas au niveau professionnel. Euh, Vous avez beaucoup de reconnaissance avec la 6 de bâton, hein. Beaucoup de reconnaissance, beaucoup de fierté. Le travail que l'on fait est très bien fait. Mais voilà, c'est vrai qu'on hésite quand même à... soit on continue comme on fait, soit ben, on essaye de trouver autre chose, ou du moins de se libérer peut-être d'un contrat. Euh, voilà, j'ai pas l'impression que vous soyez en tout cas dans l'envie d'un attachement euh, au niveau professionnel. Après vous, ça, vous le verrez. Allez, dans la sphère sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la 8 de coupe, nous avons le diable et nous avons le cavalier de coupe. Ok, 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 ok. Bon, clairement, ça nous parle ici de votre passé, la 8 de coupe, hein. Vous quittez une situation sur le mois de décembre qui est toxique. Une situation ici qui en plus semble être de la communication toxique avec une personne. C'est peut-être ça votre recherche et votre quête sur ce roi de coupe, parce qu'on retrouve le cavalier de coupe, dans les échanges, dans la sincérité de cette personne, dans ses besoins, son intérêt aussi également. Il semblerait ici qu'avec le diable, il semblerait que cette personne soit un peu égoïste, voire même beaucoup égoïste, malgré l'amour qu'il peut porter.
malgré ce qu'il peut donner, d'accord? Alors peut-être qu'il le donne à beaucoup de personnes, hein, que c'est un personnage qui est comme ça, mais on a envie ici de s'éloigner de cette toxicité amoureuse, parce que là on voit qu'il y a quand même des rappels à chaque fois qui ramènent toujours dans le côté un peu toxique, voire peut-être charnel. C'est-à-dire que là on a quelqu'un qui peut partir, revenir, mais c'est à chaque fois pour un intérêt sexuel, hein, pour le coup, hein, c'est un peu comme ça que ça ressort avec le diable, hein. Donc sur le 8 de coupe, nous avons le détachement, le lâcher prise. On a la balance, scorpion, sagittaire. Donc c'est pas forcément un élément qu'il faut prendre en compte. Ce qu'il faut prendre en compte ici, c'est que le fait qu'on lâche prise sur ce 8 de coupe, donc on lâche prise sur quelque chose qui n'est pas satisfaisant et qui ne fonctionne pas. D'accord? Nous avons l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité sur le diable. Bon, je pense que cette personne fait partie quelque part d'une amitié, fait partie d'un cercle en tout cas où vous avez tissé des liens amicaux. Et du coup, il y a quand même voilà, ce côté où ce n'est pas assez, entre guillemets, comment dire, j'ai le sentiment ici que cette personne, en fait, ne se prononce pas, ou c'est peut-être vous, en tout cas, qui ne veut pas développer plus la relation, on reste figé dans le côté amical, et puis de temps en temps, voilà, on ouvre la boîte à gâteaux, et puis ben, on fait trempette. Donc, dans le café, bien sûr. J'espère que vous avez compris la métaphore. Donc, du coup, voilà, il y a un peu ce côté-là, et c'est, je pense, un peu dérangeant peut-être pour vous. Il y a un moment donné, vous n'arrivez plus à savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, en fait, cette situation, hein. Sur le roi de coupe, sur le cavalier de coupe, nous avons les doutes, la réflexion et le recul nécessaire. C'est vrai que là, vous vous posez beaucoup de questions sur justement les sentiments de cette personne, sur ce qu'elle dit. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux croire en cette personne? Donc c'est un peu compliqué pour vous. Donc c'est pour ça que la lune en fait elle est présente, que vous avez l'ermite, que vous avez le pendu. Ça demande beaucoup de réflexion sur la sphère, on va dire sociale quelque part, parce que c'est pas forcément sentimental, mais j'ai l'impression que c'est aussi social sur le fait de voir par rapport à la sincérité des gens qui vous entourent, mais particulièrement ici par rapport à une personne avec qui quand même il y a une certaine intimité. Alors avec les anges de l'amour, nous avons le flirt et nous avons l'abondance. Donc, on vous dit offrir votre énergie de légèreté aux autres. Donc, peut-être que là, en fait, on vous conseille quelque part ici de ne pas chercher plus loin avec cette personne et que c'est uniquement du flirt. Et on vous dit d'en profiter quelque part, de profiter de cette abondance peut-être charnelle, de cette abondance, comment dire, des fois quand c'est juste charnel comme ça, vous savez, on passe que des bons moments, on se coltine pas les mauvaises choses, par exemple d'un couple ou les contraintes. Donc profitez de cette forme d'abondance, pour l'instant tant que c'est comme ça, parce que peut-être que vous allez plus tard vous mettre en couple et que toute cette folie bah, sera un petit peu terminée, hein, parce que ça c'est toujours les débuts de relation, on a ce côté un peu passionnel. Une fois qu'on est ancré dans la relation, ça disparaît un petit peu et on rentre un peu dans une routine. Donc là voilà, on vous dit profitez, offrez votre énergie de flirt, profitez de l'abondance que vous avez de ce côté-là. Et en tout cas, voilà, profitez-en et ne vous posez pas 36 000 questions. C'est en tout cas la situation qui est comme ça actuellement. Voilà en tout cas les vierges. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre. On se retrouve très vite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Et coucou la team Balance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale et sentimentale pour le mois de décembre 2022 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis bah écoutez, je suis ravi d'être de nouveau parmi vous car les problèmes que j'ai rencontrés semblent être résolus. Donc tant mieux. Et voilà, donc bah, on va attaquer donc cette guidance sans plus attendre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre énergie générale? Nous avons la carte du pendu. Donc le mois de décembre semble être à la réflexion, à l'attente, en tout cas à la pause. On va chercher en tout cas à voir les choses sous d'autres angles, enfin, essayer de comprendre aussi les choses peut-être sous différentes
position, hein, j'ai envie de dire. Le pendu n'est pas une carte forcément négative, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez de prendre quelque part un recul, puisqu'aussi la vie vous l'impose, pour justement prendre le temps de bien réfléchir, de bien voir, et surtout de vous débloquer une situation qui semble être bloquée, puisque le pendu en fait indique souvent qu'une situation est bloquée parce qu'on a le nez dedans. Et que si on ne prend pas suffisamment de recul pour voir les angles différents de cette situation, on ne peut pas forcément trouver de solution. D'accord? Donc le mois de décembre va être quand même à la réflexion, à la recherche d'une solution. Voilà. Alors, on va aller voir dans l'aspect général pour vous. Donc vous avez la reine de denier, d'accord? Nous avons la reine de coupe et nous avons l'as de bâton. Alors, bon, là, ça peut concerner des femmes dans le fait ici peut-être d'entreprendre alors une activité, ça peut être une activité professionnelle, ça peut être une activité créative, peu importe. En tout cas, on voit ici qu'avec la reine de coupe, il y a quand même un côté un peu maternel qui ressort. On voit qu'avec la reine de denier, on a quand même le côté domestique. Donc, on peut parler ici d'une mère au foyer ou d'une mère tout simplement peut-être célibataire, en tout cas qui entreprend ici des démarches. Alors ça peut être des démarches professionnelles, ça peut être des démarches créatives, comme je vous ai dit. On peut faire un atelier, ce genre de choses. Alors peut-être parce que c'est lié ici par rapport au mois de décembre, hein, et qu'avec les enfants, on va décider de faire certains ateliers ou certaines choses pour Noël, par exemple, tout simplement. Mais ça peut être aussi également d'essayer ici de... Alors, de comment un peu je perçois les choses, c'est-à-dire que là, on va essayer de contenter non, pas contenter. On va essayer de pouvoir donner euh, dans un partage équilibré quelque part, peut-être pendant les périodes de Noël, donc c'est-à-dire par rapport aux enfants. Parce que là, on a un aspect financier quand même qui ressort avec la reine de denier, donc c'est vos finances, c'est vos acquis, ce que vous avez obtenu au fil de l'année, au fil du mois, peu importe, hein. On parlera ici d'une femme, hein, qui tient bien son patrimoine, qui tient bien son foyer, qui en tout cas voit, en tout cas anticipe quelque part sur l'aspect financier de sa vie. Et en tout cas, on est ici posé sur ses finances, on observe ce que l'on peut faire. La reine de coupe, ici, elle va nous parler de l'aspect maternel, de l'aspect bienveillant, de la générosité que l'on a envie en tout cas de transmettre ici avec l'as de bâton. Donc c'est de donner, puisque l'as de bâton fait partie de votre individualité, et donc il y a le fait d'entreprendre quelque chose. Alors on peut, hein, aussi parler ici de créer une entreprise, hein, effectivement, on peut être dans le fait ici de s'associer, hein, ça peut être deux personnages, on peut s'associer ici pour une entreprise. Mais sinon, c'est vraiment ici le fait de pouvoir euh, faire un partage égal en fait par rapport peut-être que vous avez plusieurs enfants. On essaye en tout cas de faire un budget qui va être équilibré pour chacun, pour les fêtes, ou du moins on essaye de euh, maintenir son budget sur le mois de décembre pour pouvoir en tout cas avoir suffisamment à la fin du mois. D'accord? D'où le fait peut-être qu'ici il y a le pendu parce que on se met peut-être un petit peu en retrait sur l'aspect financier. C'est possible. Alors, dans l'aspect financier et professionnel, nous avons la reine d'épée, le 3 d'épée et nous avons la 8 d'épée. Bon, c'est pas Jojo, hein, très déçu. Voilà, déception au niveau professionnel, au niveau financier. J'irais peut-être plus dire ici que c'est professionnel. On s'est senti ici trahi, alors probablement par une femme qui peut-être s'est montrée un petit peu trop froide, un petit peu trop piquante, trop dans la réflexion, qui a tenté en tout cas ici de briser quelque chose, d'accord? Ça vous a apporté beaucoup de frustration, enfin, ça vous apporte beaucoup de frustration et beaucoup de blocage. On ne sait pas trop comment agir ou réagir face en tout cas à cette situation. Il se peut que votre contrat aussi se soit terminé, qu'on vous ait aussi licencié, euh, et qu'on ne vous renouvelle pas non plus votre contrat. C'est possible. Donc c'est vrai que ça nécessite ici d'être en réflexion, de trouver une solution pour en tout cas entreprendre quelque chose de professionnel ou pour avoir en tout cas un petit peu plus d'argent. Parce que c'est vrai que dans la sphère pro, là, il y a quand même grosse déception, blessure. Euh, on a peut-être du mal aussi à avancer là, hein, à de nouveau faire confiance sur le plan professionnel. C'est particulier quand même, hein, là pour le mois de décembre, pour vous, la sphère pro n'est pas en tout cas top. Pour ceux qui n'ont pas de travail, eh ben, effectivement, vous n'arrivez pas non plus à en trouver. Donc c'est vrai que vous essuyez beaucoup d'échecs pour le coup.
Dans la sphère sentimentale, bon, 5 de bâton, 2 d'épée, 2 de coupe. Alors, il y a de la colère. Il y a de la colère, il y a de la confrontation, des disputes. On s'affronte dans le cadre sentimental, en tout cas dans le secteur d'un couple, ici avec le 2 de coupe. On est très, comment dire, dans le flou ici, 2 d'épée. On n'y voit pas très clair en fait. On sait pas quoi penser, on ne sait pas quoi imaginer non plus. C'est pour ça que le pendu aussi est présent dans votre énergie principale, parce que c'est le fait de prendre du recul pour mieux réfléchir. Parce que là, vous avez le nez dedans avec la 2 d'épée. Vous ne pouvez pas y voir clair parce que tout simplement, il y a votre mental qui vient vous parler, il y a votre intuition qui vient vous parler, vos ressentis et la réalité. Donc tout ça s'embrouille et on ne sait pas. C'est vrai, c'est du lard ou du cochon, donc on ne sait pas. Donc ça énerve, ça crée des conflits et des disputes. Alors sur le 5 de bâton, nous avons la carte oui. Oui, effectivement, il y a de la tension, il y a du conflit qui est présent, il y a beaucoup d'énergie concentrée quand même, hein, qui est prêt à exploser, hein. Donc c'est possible qu'il y ait en tout cas confrontation sur le mois de décembre, quelque chose d'assez explosif quand même. Sur la 2 d'épée, nous avons l'instabilité. Donc effectivement, ce 2 d'épée déjà représente l'instabilité, représente déjà qu'on n'est pas forcément clair avec soi-même, d'accord, ni clair avec les autres. Donc là, ça crée une instabilité dans votre intériorité, mais ça peut être aussi le fait qu'une personne vous rend instable. Une personne vous rend instable dans le sens où on n'a pas assez de choses claires, en fait, c'est pas assez précis. Surtout pour vous les balances, vous avez besoin que ça soit équilibré. Quand les choses ne sont pas équilibrées, tout part château branlant. Donc vous avez besoin de cet équilibre pour pouvoir y voir clair. Donc là, c'est ce qui va être important sur le mois de décembre, hein. Sur le 2 de coupe, nous avons la réconciliation. Donc clairement, en tout cas, c'est très cohérent, hein, ce que l'on a, parce que là, on est dans une relation de couple euh, qui s'effrite, voilà, qui s'effrite, qui est instable, parce qu'il y a beaucoup de disputes, beaucoup d'énervements, c'est très 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 instable, et on tente en tout cas de se réconcilier parce qu'il y a un lien quand même assez puissant avec le 2 de coupe. On ressent un lien puissant, mais on ressent, ça ne veut pas dire que c'est réellement un lien puissant. Donc on va peut-être lâcher prise, se réconcilier en tout cas, euh, et d'essayer d'être en paix avec cette situation. Avec les anges de l'amour, nous avons la carte du mariage. Donc c'est bien ce que je vous disais, hein, vous êtes dans une relation de couple, mariage ou pas, ça peut être un pacte ou une relation sur du long terme, hein. Et on vous parle de guérison. Donc vous allez être en tout cas dans cette phase sur le mois de décembre de guérison, de réconciliation, d'essayer de reposer les choses à plat, d'accord? Parce que du coup ça affecte quand même votre vie pro, ça met les choses quand même dans les blocages, donc vous allez résoudre en fait cette situation sur le mois de décembre pour en tout cas apporter un calme dans votre relation. Voilà en tout cas pour vous les balances. Et ben écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite, plein de gros bisous. Bye bye.